humblement et à prier. Oui, maintenant, approche-toi de ton Père. C'est très bien. Il est prêt à te remplir de sa vie. Sois sincère. Et viens maintenant, approche-toi. À ses pieds, humilie-toi. Il est prêt maintenant de te visiter. Parle-lui de tout ton cœur. Dis-lui simplement. J'ai entendu parler de toi, et je réponds à ton appel. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir expérimenter ta grâce. Oh, viens me révéler, donne-moi de chanter ton glorieux nom, ton amour. Donne-moi ta vision et ton esprit pour que je puisse t'adorer. Parle au Père. Je veux t'adorer. Chante avec moi, Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Parle au Père. Père, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous t'adorons, Dieu vivant. Alléluia. Nous t'adorons. Chante encore une fois. Adore ton Dieu. Alléluia. Nous Père, nous t'adorons. t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es glorieux, tu es vivant. Tu mérites la joie, tu mérites d'être acclamé encore et encore, car tu es Dieu. Nous t'adorons. À toi la louange, à toi la gloire, à toi la force. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Soyons bénis dans le Saint-Esprit. Envoie l'Esprit à nous. Chante avec moi. Et voici ma vie. Voici Mon ami. Et voici mon cœur. voici mon cœur. Encore une fois. Et voici mon cœur. Voici mon cœur. Oh, touche-moi, 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 touche-moi. Père, visite-moi, 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 visite-moi. visite-moi. Père, touche-moi, maintenant, Maintenant, maintenant. Et je veux t'adorer, Père. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Parce que tu es grand, Seigneur. Ta majesté s'élève au-dessus de tout. Et reçois la gloire qui t'est due, Père.
On reste dans cette même position, on recommence, d'accord? T'adorons, On Seigneur. recommence, d'accord? On recommence. On va revenir, d'accord? On recommence. Je vais te taper. On dit qu'on adore le Père. Mais tes genoux par terre. Voilà. On adore le Père. On va commencer comme ça. Parle au Père. C'est tout ce qui vient dans ton cœur. Tais-toi. Parle au Père. Qu'il n'évoque, qu'il extirpe tout ce qui n'est pas de lui. Parle. Parle. À la soirée, on va reprendre les paroles de ces chants ensemble. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé mon salut. Reçois, mon Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Mets la chaise dans la princesse. Père, nous Mettez ta t'adorons. Viens ici. Oh, Père, nous t'adorons. Quitte là-bas. Mets-toi juste sur lui. Tu ne peux pas déranger les gens. Tu es le roi des rois. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons.
au-dessus de tout, celui qui fait des merveilles dans nos vies. Acclame-le encore plus fort. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ton amour. Oh, alléluia. Oui, Seigneur, tu fais de grandes choses en vie. Approchons-nous du Père, ouvrons nos cœurs et contemplons sa sainte face. Je voudrais t'inviter maintenant à te tenir humblement et à prier. Oui, maintenant, approche-toi de ton Père. C'est ton Créateur. Il est prêt à te remplir de sa vie. Sois sincère. Et viens maintenant, approche-toi. À ses pieds, humilie-toi. Il est prêt maintenant à te visiter. Parle-lui. De tout ton cœur, dis-lui simplement. J'ai entendu parler de toi, Seigneur. Et je réponds à ton appel. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir expérimenter ta grâce. Oh, viens me libérer. Donne-moi de chanter ton glorieux nom. Ton amour, donne-moi ta puissance, ton esprit, oh que je puisse t'adorer, je veux t'adorer. Chante avec moi, Père. Père, mon Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Saint-Esprit. Nous t'adorons, Dieu vivant. Père, nous t'adorons. Chante encore une fois. Adore ton Dieu. Alléluia. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es glorieux. Père, nous t'adorons. Tu mérites d'être acclamé encore et encore, car tu es. Nous t'adorons. À toi la louange, à toi la gloire, à toi la force. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Voyons bénis dans le Saint-Esprit. Envoie l'Esprit. Voilà. Bonsoir à Douala. Veuillez vous lever, on va travailler. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Les enfants, amenez vos chaises ici, vous restez ici. C'est très important pour vous. Mettez vos chaises ici. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Madeleine, passez les chaises ici. Amène les chaises, tu mets ici. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux? Viens t'asseoir ici. Monsieur, il faut vous mettre ici. Tu veux dormir quand les calamités vont venir là-bas, le sommeil va te charger. Voilà, assieds-toi. Emmanuel, assieds-toi sans déranger.
On a donné son téléphone. Quoi? Son téléphone. Quel téléphone? C'est le téléphone ici. Ça, c'est le téléphone. Bonsoir, Douala. Bonsoir. Prends, tu parles de tu veux t'asseoir ici. Ma soeur, prends la chaise, tu t'assois ici. Si personne ne fuit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Je pense que ce serait bien, comme on est calme là, de couper la clim là-bas, ça fait du bruit, ça va nous brouiller la piste. Au cas où si ça chauffe encore, on va réallumer. Dernier éteint la clim, mon frère. Merci. La tisane, waouh, ouais, ça t'a donné un fond de bruit là, non? La tisane là, c'est comment aujourd'hui? Ce serait bien que lui s'assoie ici. S'assoie là-bas. Tu vois qu'en Afrique, il n'y a pas de deux endroits où il y a la tisane comme celle du Cameroun, non? La soeur Hélène qui a le don de tisane. chaque soir, c'est le don de tisane et don de tisane. Amen. Là, c'est bien dosé ce soir, n'est-ce pas? C'est bon là? Du coup, il serait possible, il serait bien qu'en commençant, je donne ces différentes visions parce que l'autre aussi, il y en a deux ici. Ça y est, hein? C'est le téléphone de qui ça? C'est pas le tien, bébé? Il faut arrêter, soit parce qu'il ne faut pas que ça commence à sonner là. Merci, Bonsoir à Douala. Bonsoir, Junior. Voilà, on va prier. Seigneur, quel moment glorieux. Mais quel moment contrasté. Quel moment, ô Dieu de gloire, de pleine lumière et de puissance de ton esprit. Mais quel moment, ô combien rempli de ténèbres. Quel moment vraiment contrasté que nous vivons maintenant et que nous sommes sur le point de vivre. Alors que tu es sur le point, ô Dieu de gloire, de manifester ta puissance et de toucher et effrayer la terre. D'un autre côté, Père de gloire, tu réunis tes enfants et tu les pousses à la repentance et à la transformation claire et nette pour se présenter devant toi sans tache ni ride. C'est dans ce moment, ô Dieu de gloire, vraiment tranchant que nous vivons. Et c'est en vertu, ô Dieu de gloire, de ce travail que nous venons de toi ce soir pour te prier, ô Dieu de gloire, de nous guider encore et de regarder et observer si nous marchons sur la voie, ô Dieu de gloire, des ténèbres pour nous conduire dans le toit de l'éternité. Examine, ô Dieu de nos voies et sonde-nous encore ce soir et donne-nous de marcher selon tes voies au nom de Jésus-Christ. Ce peuple, ô Dieu, venu de loin, pas pour me voir, pas pour m'entendre moi, mais pour t'entendre à toi. Pour s'attendre à toi, afin que, ô Dieu, tu leur dises les paroles bonnes autant convenables pour leur âme. Je prie, ô Dieu, qu'ils ne rentrent pas de ces séjours, ô Dieu, même comme tu les as envoyés au nom de Jésus. Merci pour ton amour, parce que dans ta préscience, tu as prédestiné ces jours, si ces moments-ci, Père, qu'ils soient ici, Père, pour que nous célébrions la louange de ta gloire ensemble et que nous recevions ce que tu as préparé pour toi pour nous depuis l'éternité. Je prie donc que chacun rentre avec sa portion, ainsi que ceux qui nous écoutent et qui souhaitent être avec nous physiquement, mais le sont spirituellement. Ce dont tout le cœur peut dire Amen à ces prières et à ces enseignements. Je prie, Père, que tu ne leur caches pas leur portion, mais que tu les délivres au nom de Jésus. Qu'ils ne soient pas là physiquement, mais Père, ton esprit nous réunit dans tous les lieux où Dieu on invoque ton nom. Que ton nom soit sanctifié au Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Emmanuel, je ne veux pas d'embrouille avec toi, d'accord? Tu veux aller dormir? Tu vas aller dormir, maman? Tu veux rester ici? Tu veux quoi? Il n'y a pas de chargeur. Ok.
Ok, c'est bon, on peut commencer. Amen. Alors, ces visions, on a vu cela lorsque j'étais dans le jeûne avec notre frère Benjenite. Et je les ai notées ici. Je prends d'abord cette autre vision-ci. Et on pourra parler, si vous avez également des visions à partager, des révélations à partager. Vous voyez, quand ça vient, j'écris juste. Et puis je les donne. Toutes les visions que je vous donne, les voilà qui sont écrites là-bas. Toutes sont écrites ici. Toutes sont écrites. Et d'autres dans ma Bible, c'est écrit. D'autres sont écrits dans la Bible. Les voilà. On y va. Numéro 1. Notez et suivez. Ça, c'est le mardi 10 août 2021. Ça, c'est durant ce moment de jeûne, nous avons pris là-bas le jeûne de 3 jours là. Grande cataclysme. Je ne sais pas si on dit le cataclysme ou c'est la cataclysme. C'est grand cataclysme, c'est ça, non? Cataclysme. Cataclysme, oui. Grand cataclysme lié à l'eau, l'ouragan, ou bien est-ce que c'est causé? Grand cataclysme lié à l'eau, ou bien l'ouragan, ou bien est-ce que c'est provoqué? Je vais lire ce qui est écrit là, et puis si possible, je vais vous expliquer ce que je vois, parce que plus je lis, plus je remarque la chose. S'il y a une vision vraiment bizarre que j'ai vue, c'est celle-ci. En effet, je me tenais là, et je voyais comme un pont gigantesque sur un grand fleuve ou cours d'eau. Cette grande construction ne peut pas être en Afrique. Ce style de construction, ce n'est pas en Afrique de toutes les façons. Et pourtant, parmi les victimes, on comptait plusieurs nationalités. Il semble donc que cela se déroule en Chine. Mais chose bizarre encore, j'ai vu un homme ligoté avec son visage asiatique qu'on essayait par tous les moyens de le faire taire. Mais il ne faisait qu'avertir les gens concernant justement ce grand cataclysme qui se préparait contre eux. Est-ce un projet du dragon, du gouvernement? Et subitement, les deux extrémités de ce long pont, j'ai mis long pont entre guillemets, parce que ces grandes gigantesques infrastructures qui traversaient la rivière, c'est comme vous pouvez quitter d'un côté pour traverser ce pont aller là-bas. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été fait dans la vision. Ce que j'ai regardé, c'est que ce pont-ci devait se courir. Il y en avait des centaines, sinon des milliers de personnes qui y traversaient, qui devaient emprunter là-bas. Et puis, bon, c'est mieux de lire là-bas puis avant d'expliquer. Et subitement, les deux extrémités de ce long pont se sont effondrées. On dirait que les gens étaient allés en dessous et avaient posé des bombes pour faire exploser les pylônes de façon synchronisée. Les poteaux et les deux extrémités. Il y avait des veilleurs. Ils étaient là pour surveiller que ceux qui étaient sur le long pont se noyaient dans l'eau. Ça veut dire qu'il y a des gens qui empêchaient les gens. Ça veut dire que même si tu savais nager, quand tu essaies d'esquiver l'eau, quand vous entrez dans l'eau, on faisait tout et tout pour que vous noyez. Ça veut dire que les gens étaient là. Quand ils parlent de veilleurs, ce ne sont pas des veilleurs, les anges ici. C'était des gens qui étaient là comme si il faut vraiment que les gens qui sont là meurent pour qu'il y ait de l'impact. Donc si tu essaies de sortir de la tête de l'eau, on te pousse encore dans l'eau pour que tu meurs noyé. Vous y êtes? Et j'ai vu comme un ouragan prendre de l'eau et amener à partir de ce long pont, ravager dans le continent, dans la ville et faire beaucoup de victimes. Mais le Seigneur a miraculeusement sauvé plusieurs car ils étaient sur l'eau, gardés mystérieusement par des plastiques. J'ai vu les gens je ne sais pas où les plastiques sont sortis, ils étaient à l'intérieur sans aucun mal. Mais c'est bizarre tout cela. La Chine, grande catastrophe liée à l'eau. Qu'est-ce que c'était? Prions pour la Chine ou en général l'Asie. Parce que le visage, c'était le visage d'un Asiatique que j'ai vu. Et c'est une longue infrastructure qui traverse sur l'eau. Et donc, l'embrouille et puis ce tourbillon que ça a causé, on dirait un ouragan, on dirait un attentat. Mais il y avait un pont qui était impliqué. Et les gens étaient en catastrophe. Et ça n'a pas seulement limité sur le pont. Les effets sur l'eau, c'est entré dans le continent et ça a pris les gens. Amen. Amen. J'ai dit cette vision c'est bizarre parce qu'en réalité, je voyais beaucoup de visages et en même temps les Chinois, en même temps les Noirs qui étaient impliqués dans ces choses. Et ça dit que les gens qui seront victimes seraient parce que maintenant il n'y a pas un pays qui est puissant. Peut-être quelqu'un de notre étranger, de notre nationalité sera d'emprunter ce pont-là à ce moment-là. La question c'est, est-ce que c'est naturel ce qui s'est passé, ce cataclysme, ou bien c'est provoqué, ou bien c'est le dragon
Parce qu'il y a un combat spirituel entre le dragon et l'aigle du côté de la Chine. Parce que le Seigneur veut apprivoiser ces êtres-là pour laisser entrer le réveil. J'ai parlé du réveil en Chine. Donc ils seront apprivoisés. Ils seront apprivoisés. Beaucoup de tensions y seront. Est-ce à dire que c'est ce réveil-ci ou bien encore un cataclysme qui va entrer? Donc il y a un cataclysme lié à l'eau qui va bouffer des vies en Chine. Ça, c'est mardi le 10 août 2021. Que Dieu bénisse. Ils sont obligés, ces choses, il dit pour que nous veillons et nous prions. Amen. Deuxième. Prenons ceci. Ceci va être conservé parce que c'est lié à quelqu'un que je connais. S'il dit là, on va dire que je dérange. Donc prenons ceci. Une jeune fille à Yaoundé, dans la localité de Soa. Soa, c'est une outskirts, une localité, une bande, comment on appelle ça en français? Banlieue de Yaoundé, la zone estudiantine. Donc, une jeune fille à Yaoundé, la zone de Soa, qui semble être dans une église où on prie. Et met église entre clochers. Depuis un moment, elle expérimente des attaques spirituelles de la part des esprits qui veulent la détruire. Principalement, les esprits l'oppriment, disant qu'elle est leur femme. Donc, cette jeune fille, si je l'ai vue, quand vous la voyez, elle est bien habillée comme une chrétienne véritablement. Mais elle était opprimée, mais personne ne savait. Mais personne ne savait qu'elle expérimentait cela. À des moments, ces esprits lui donnaient des pensées de suicide. C'est là où c'est dangereux. Des pensées de suicide. Pourtant, c'est une fille qui prie. Quand vous la voyez de l'extérieur, vous ne pouvez savoir qu'elle traverse ces choses. J'ai écrit ici, ma chère, si tu m'écoutes, tu as besoin d'aide. Contacte-nous pour ta délivrance. On cherche un lieu où on prie, ou bien cherche un lieu où on prie par le Saint-Esprit afin que ces esprits soient chassés. Sinon, bientôt, tu pourras devenir folle ou te jeter sur une voiture ou d'un immeuble. Que le Seigneur Jésus t'aide. Donc voici une fille pour laquelle les intercesseurs doivent prier. Je l'ai vue marcher dans la rue, mais quand je l'ai vue chez elle, elle est rentrée. Elle marche, elle a la Bible. Elle est dans une assemblée là. Et cette assemblée-ci se trouve à Soa dans la localité de... Je n'ai jamais été là-bas. Le Saint-Esprit m'a montré, cette fille se trouve dans cette localité principalement. Et c'est une étudiante qui assiste dans les assemblées. Elle appartient dans des groupes de chrétiens même là-bas. Mais elle expérimente ces choses-ci, des attaques démoniaques. Ce qui lui est arrivé avant que ces attaques se commencent, c'est si elle vient, je la rencontre, je vais lui dire clairement ce qu'il en est, comment les esprits sont entrés. Mais le Saint-Esprit l'appelle donc à chercher la délivrance. Elle ne peut pas cacher ça indéfiniment. Quand elle reste, elle a pensé de suicide, une chrétienne. C'est terrible. On y va. Je crois qu'il y en a un ici qui est lié à cela. Je ne vais pas encore le montrer de ce côté-ci. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, comme ça. C'est parti pour la bonne nuit, non? Vous êtes d'accord? On passe toute une nuit ici à travailler et à prier. Il ne faut pas dire amen comme ça. Après, vous faites comme si vous allez saluer la Sœur Grâce et puis vous dormez. Je vais réitérer ceci parce que c'est ça, une fois de plus, c'est au Cameroun. C'est la troisième et je vais m'arrêter là et puis on va travailler. Ça, c'est depuis le 29 juin, ça se passe le 29 janvier 2021 que j'ai écrit ça ici. Prions pour NP. Prions pour NP. Ça concerne le Cameroun. De façon spécifique, ça concerne le Cameroun. Car j'ai vu cette personnalité dans le tourment. Et son âme enchaînée criait à l'aide. C'est terrible parce que quand vous voyez ces choses, c'est en esprit. Et puis vous voyez la personne même devant vous. Il y a des personnalités. Je suis dépassé par cet événement, par cette façon de faire, par la Bible. Parce que vous remarquez que quelqu'un est en train de souffrir. Mais si vous regardez, ça c'est dans l'esprit. Mais vous regardez la personne à l'extérieur semble donner qu'il est chargé d'un bon point. Pourtant, la personne souffre. Quand la personne est seule dans son miroir, dans son coin, elle souffre. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes, vous entendez, des grandes personnalités se vont dans la drogue. Parce qu'ils ont une chose insatisfaite à l'intérieur. Ils sont contrôlés par les esprits. Et ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas que la solution, c'est le Seigneur Jésus. Donc voici un style de personnalité. Oui, prions pour NP. NP, ce sont les initiales de son nom. La façon dont j'explique, je vais donner un indice pour qu'on sache, pour que si ces personnes entendent, elles savent que c'est d'elle dont je vais parler. C'est une fille, de toute façon. Prions pour NP, car j'ai vu cette personnalité dans le tourment. Et son âme enchaînée criait à l'aide. Comme cela est venu alors que j'ai prié pour elle. En réalité, il s'agit d'une femme bien connue des Camerounais, dont en observant ma fille Madeleine, que voici. Ma fille Madeleine, vous voyez? Vous observez Madeleine? Pas observer comme ça, je parle de son nom.
Quand vous regardez son nom, si vous enlevez la deuxième lettre de son nom, vous comprenez exactement la personnalité dont je suis en train de parler. C'est ça notre question. Donc on peut identifier la personnalité en regardant ma fille à moi. Donc en changer juste la deuxième lettre et la personnalité est révélée. Il faut qu'on prie pour elle. Sinon bientôt on va entendre que le Cameroun a perdu une de ses personnalités. C'est une personnalité qui à un moment donné était connue dans sa sphère, admirée partout, adulée par les jeunes, par la jeunesse. C'est une fille bien connue. Mais elle est dans les tourments, son âme est en train de souffrir. Vous y êtes? Les initiales de son nom, c'est NP. Mais pour l'identifier véritablement, il faut suivre ma fille Madeleine. Donc, le nom de ma fille Madeleine, en enlevant la deuxième lettre de son nom, vous regardez la personne directement. La question maintenant, c'est quel est le nom de ma fille Madeleine? Bonne soirée. Princesse, va dans la chambre. Bonne nuit. Dis bonne nuit à tout le monde. Dis bonne nuit, dis bonne nuit. Oui. Mais voilà, bonne nuit. Voilà. Je crois qu'on sera en paix un peu pour l'instant. Alors, bonsoir à vous. Donc, je crois que j'ai libéré tout ce qui est ici. Vous allez remarquer que maintenant, je ne parlerai plus du Cameroun jusqu'à ce que ce qui est arrivé là devant nous arrive. Parce que je dis tout concernant le Cameroun pour l'instant. Donc, je ne dirai plus rien pour le Cameroun. Tout ce qui est écrit là-bas, on reste maintenant, on suivait maintenant les choses. Quand n'importe quoi arrive, qu'on n'ait pas peur. Parce que tout a été déjà dit. Ok. Je suis à votre service. Vous voulez qu'on travaille? Amen. Mon frère, quand tu regardes les yeux de ta femme, là, tu penses qu'elle peut résister 3 heures? Quand tu la vois là, elle est toujours la championne pour dire Amen, frère. Amen, on travaille. Je crois que j'ai l'impression que vous avez encore la fatigue des 6000 km là sur vous. C'est ça? C'est comme parce que demain, vous vous promener au bord de la plage. On va aller quelque part où il y a la plage. Vous allez vous promener comme ça, vous prenez les ressources. Après ça, on va prendre 3 nuits de prière d'affilée. Vous êtes pas tant? Toujours, elle est la première toujours à dire Amen. C'était la première à venir au Cameroun. Au Cameroun, oui. C'est elle qui a dit ça. C'est elle qui a dit ça. Et elle m'explique que si elle ne vient pas ici, il n'y aura pas de changement. Oui. Elle est venue pour le changement. Oui, elle est venue pour le changement. Hier, quand nous travaillons, elle nous a abandonné ici pour aller rester avec les sœurs. Il me semble. Et quand je parle de changement, mon frère, oui. Pas vestimentaire. Il faut se méfier quand on parle devant ma femme. C'est croire qu'il va falloir qu'elle aille changer de robe. Ouais. Ok, on y va. Si vous le voulez bien, j'aimerais qu'à un moment donné, parce que pendant que nous étions professionnels, et puis j'ai communiqué avec le Saint-Esprit, je souhaiterais parler, si vous le voulez bien, du cœur comme étant le centre des enjeux de la foi à la période actuelle. Le cœur. Qu'on examine le cœur. D'accord? Le cœur comme étant le centre des enjeux de la foi. Amen. C'est le cœur. Et l'une des choses que j'ai regardé quand nous étions dans la méditation, là tout à l'heure, quand on était prosterné, là on priait, on chantait, j'ai remarqué que le Saint-Esprit dit que le combat qui se passe sur la terre maintenant, ce n'est pas un combat, ce n'est pas pour nous. Ce que nous avons à faire, c'est de louer le Seigneur et de tenir ferme dans la prière, tout simplement. Amen. Parce qu'on ne peut pas combattre ceci. On ne peut pas combattre ceci, on doit tenir ferme. Donc, c'est-à-dire qu'on a une position de foi, on tient ferme. On ne bouge pas de là. Ce n'est pas un combat d'ordre spirituel ici. Les événements qui sont arrivés sur la terre, c'est qui est du côté de Dieu, tienne ferme. Amen. Qui est du côté de Dieu, tienne ferme. On doit garder sa position, un peu comme quand vous allez en guerre. Quand vous prenez vos armes, quand vous gardez la position, vous remarquez que vous pouvez tenir ferme. Si vous appelez le secours, vous appelez le renfort, vous tenez ferme. On vous dit de garder, tenez votre position jusqu'à ce que ça vienne. Et au besoin, replier de façon stratégique pour que l'ennemi pense qu'il a dominé. Et puis en temps, le secours vient. Quand le secours vient, vous déboutez l'ennemi. C'est pas ça, mon frère? Amen. C'est ça. Les techniques de guerre. C'est ça. Alors, le Seigneur veut qu'on tienne ferme. Amen. Va dormir. Va dormir. Allez dormir. Toi, tu ne dors pas, c'est ça? Ok, bon, amène ta chaise, dors ici. Bonne nuit, madame. Madeleine, viens dire bonne nuit, puis tu pars. On a exploité ton nom. Elle n'est pas encore partie. Bonne nuit. Dis bonne nuit. Ouais, comme on ressemble à sa maman quand sa maman était petite. Si vous appuyez sa maman comme ça, elle descend, elle est petite, vous allez voir que c'est Madeleine. Les clowns de Madeleine. Le clown de Madeleine. Alors, donc il faut tenir ferme.
Commençons donc dans la lecture. Et je vais commencer à vous expliquer les choses, d'accord, si vous le voulez bien. Donc, gardez-vous à l'esprit et suivez la direction dès maintenant. C'est le cœur, comme le centre de l'enjeu de la foi dans cette période où nous vivons. Et au besoin, vous pouvez commencer à noter. Quand les versets vont commencer à venir, vous pouvez noter. On va demander à Emmanuel d'arrêter parce que je viens là-bas, je vais la taper. Je lui ai demandé d'aller dormir, pas aller pleurer. Tu veux quoi? Mon frère, le titre, c'est encore... C'est ce qu'il a dit tout à l'heure là. Le cœur comme centre d'enjeu. De la foi dans cette période où nous vivons. Mais vous voyez, il chante de bois moi tisane. Quand ça vient dans mon cœur, il dit comme ça, tu me répètes encore. Est-ce que je chante les frères Willy? Il vous dit comme ça vient. Tu comprends quand je dis que moi, après, je me souviens pas de ce que j'ai pu dire. On y va? Amen. Écoutez bien. Il peut commencer. Amen. Si vous lisez le livre de Job attentivement, vous pouvez vous positionner avec le livre de Job dans cette époque-ci et comprendre certaines stratégies de Satan, comment Satan fait pour agir. Ne bougez pas. Tu es fermé. Josué va venir là maintenant. Quand on commence à voir ces choses de la Bible comme ça, ne permettez pas la distraction. Donc, le livre de Job nous place dans une époque, parce qu'en réalité, dans Job, il y a Corona. Vous remarquez que Job a finalement eu le Corona, pas vrai? Non, j'ai jamais vu ça dans la Bible. Comment tu me regardes comme ça, ma soeur? Il n'a pas eu le Corona. Hein? Son Corona était même extérieur pour gratter son corps avec la bouteille. Tu n'as jamais lu ça? Mais quelles sont les fleurs qui l'ont touché? La Bible déclare que ses amis avaient peur de la contamination. Quand ils sont venus à distance, il a dit il y avait une distanciation. Ce n'est pas des mesures barrières. Ou bien vous voulez voir Corona directement dans la Bible. Quand ces 7 amis sont venus leur rendre visite, on a dit que là-bas, dans ce pays-là, on a mis les mesures de distanciation. Ils sont restés à distance pendant 7 jours. Pendant combien de jours? 7 jours. Ils sont restés isolés là pendant 7 jours pour voir s'ils n'ont pas été contaminés par ce que Job a fait. Wow. Donc, le livre de Job parle des événements actuels. Et on va toucher l'un des événements les plus actuels qui concerne le livre de Job. C'est les effets d'annonciation. L'effet d'annonciation contenu dans le livre de Job. Parlons et expliquons. Gardez-vous à l'esprit, c'est que là, nous sommes en train d'aller. On veut suivre le cœur, l'état du cœur dans ce moment, comme étant le centre de l'enjeu de la foi, dans ce moment trouble, dans ce moment où nous vivons. D'accord? Donc, dans ce livre de Job, il y a l'effet d'annonciation qui est important d'examiner. L'effet d'annonciation. Et plongons dessus un instant. Je suis en train de dire ça pourquoi? Parce que comme vous avez lu Job, vous allez comprendre ce que j'en ai dit. Pourquoi nous n'avons pas lu? On va aller droit au but lorsqu'on nous allons toucher la Bible là maintenant. Dans le livre de Job, on se rend compte qu'il y a une discussion au ciel le concernant. Donc, les événements physiques qui se déroulaient sur la terre physiquement avaient été préparés dans le spirituel. C'est une première vérité qui s'y trouve. Une première vérité qu'on découvre. C'est que des choses réelles, pratiques et physiques qui se déroulaient dans la vie de Job et de ses environs, et les gens qui étaient connectés et connexes à lui, étaient des répondantes des réalités spirituelles. Bien que physiquement, on ne regardait pas, on ne voyait pas du fil à aiguille comment ça se déroulait depuis le ciel. Mais le background des effets qui s'y trouvent nous montre clairement que l'arrière-plan de la scène se trouve au ciel. Nous sommes d'accord? Et la bataille qui se place sur le plan physique, c'était la bataille entre le bien et le mal. Et l'enjeu était le cœur de la personne qui adore Dieu sur la terre. C'est ça le livre de Job. On y va? Mais examinons les effets d'annonciation. Comment c'est venu? Lorsque l'information a été réglée au ciel, que le développement des événements qu'on a décidé au ciel se déroule sur la terre, pour que le cœur de la personne qui exerce sa foi en Dieu soit ébranlé, il a fallu qu'on annonce un événement. Il était simplement assis à la maison. Quelqu'un a couru. Pom, pom, pom. Il entre. C'est quoi? J'étais au champ avec les
Les serviteurs pour faire garder les brebis. Les Sabéens sont venus. Ils ont passé au tranchant de l'épée. Tous les brebis, toutes sont décédées. Même les serviteurs. Je me suis échappé seul. Je suis venu t'annoncer. Quelqu'un dit l'annonciation. L'annonciation. Donc, voilà Héronios de Job. Donc, quand il a allumé sa télévision, il a vu Héronios. Héronios lui a donné les mauvaises nouvelles venant des activités qui le concernent. Et comme par enchantement, chaque événement qui était mauvais, il y avait toujours un annonciateur. Donc Satan s'arrangeait à ce qu'il y ait un annonciateur. Satan avait fait son mass média, préparé son média qui va annoncer ce qu'il veut. Parce qu'il a un but derrière cette annonciation. Vous me suivez? Ce n'est pas l'annonciation, les effets de Job là, par rapport à aujourd'hui. Et donc quand celui-là, la Bible déclare qu'il n'a pas encore achevé quand CNN est entré en action. C'est quoi? On était dans la maison de ses enfants. Subitement, le vent du ciel a fait boum, ça a détruit les enfants. Tous les enfants sont décédés. Mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle venait. Mais il y avait CNN de ce côté-ci, France 24 de ce côté, TF1 de ce côté-ci. Les chaînes les plus regardées. Pour que tu aies confiance. Mais ce n'est pas un étranger qui venait annoncer, c'est quelqu'un qui était lié à Job. Donc, quelqu'un qui va lui donner confiance, inspirer confiance sur l'information qui est donnée comme étant authentique. Quelqu'un dit Héronios. France 24. L'annonciation. Oui. Donc, vous remarquez que sur la terre, donc, on se retrouve donc comme Satan a de faire quelque chose dans un côté que Dieu lui a permis de faire, mais Satan laisse des annonciateurs, des groupes médias qu'il coordonne. Donc, Satan a même prédestiné ses agents qui ne devaient pas mourir dans l'attentat qu'il a préparé contre Job. Il a donné la vie à ceux. Il dit, je me suis échappé seul. Donc je sors de scène des crimes, de scène de l'attentat, de scène des malheurs, pour venir t'annoncer cela. La question maintenant. Après avoir observé tous ces journaux, qui des jours, parce que la Bible déclare que quand un journal finissait de passer, l'autre passait, ça prenait le relais, c'est un autre malheur. L'autre prenait, il parle de Job là, l'autre prenait le relais, c'est un autre malheur. La question c'est, Job qui voyait cette télévision avec cette nouvelle qui venait chaque fois maintenant en breaking news, quelle était sa réaction? Et c'est ça qui se trouve maintenant l'enjeu de notre cœur dans cette période de foi que nous vivons. Comment respirer comme ça? Il n'y a même pas encore commencé. Si on est de planter le décor pour que nous y allons. D'accord, frère? Amen. Regardez, observons. Job avait-il commis quelque chose? Il était question de discussion en haut du test de la foi, de l'authenticité de la foi de Job vis-à-vis de Dieu. La problématique était, est-ce que son amour pour Dieu était génuine, était authentique? Est-ce le fait qu'il avait reçu des bénédictions de la part du Seigneur, qu'il disait Alléluia, Dieu très haut, et ainsi de suite? Est-ce à cela on devait tester? Dieu a donné l'ordre de tester, touche tout ce qui est à lui, mais ne touche pas à sa vie. Dieu a donné la limite à sa vie. On a dû tuer ses enfants, les enfants qu'il a pris du temps pour élever, donner des éducations, grandir d'une certaine manière. Dieu, d'un certain 4 matin, a décidé au ciel qu'il meurt sur la terre sans aucune autre forme de faux procès. Il n'est pas venu en songe à Job que sache que le malheur arrive, prépare-les. Pas vrai? Un de ces 4 matins sont morts. C'est pour cela, connaissant ces choses, qu'il ne voulait pas me marier. Parce qu'il ne voulait pas être un fardeau pour quelqu'un. Donc, c'est Toutoureau qui sont ici. Si quelque chose leur arrive, c'est pas moi qui leur ai demandé de venir. Qui rentre à la maison, il rentre. On va se retrouver là de toute façon. Donc, si quelqu'un croit peut-être qu'en faisant du mal à quelqu'un parmi eux, ou bien avec ma femme, ou bien à moi, il me fait du mal, c'est que la personne s'est trompée. Je sais à qui je m'adresse. Pas vrai, pas à vous. Pas vrai. Amen. Donc, il peut y avoir quelque chose dans le spirituel qui se discute sur moi pour me toucher, que je ne connais pas. Parce qu'il y a toujours un secret dans le spirituel que l'humain ne connaît pas. D'accord? Mais si c'est ceci, c'est le mensonge. Parce que l'histoire spirituelle nous montre que c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. Amen. Donc, vous remarquez que Dieu a donc fait sortir les effets de Job. C'est-à-dire que Job a certainement des programmes pour ses activités pour l'année prochaine, peut-être pour le lendemain. Il dort le matin, il entend les journaux ont tout changé la face de la terre. On dit que Corona a commencé la contamination. Et comme ça n'a pas fini, quand on a fini de détruire toutes ces activités, les activités économiques, imagine donc avec ces fléaux-là, toutes les activités étaient paralysées dans le monde parce qu'il était l'homme le plus riche. S'il est l'homme le plus riche, ça suppose que toutes ces activités, il ne peut pas être l'homme le plus riche en travaillant lui-même de façon. Il y a des gens qui sont connectés et qui sont les multiplicateurs de ces ressources. Ça veut dire que si ces activités sont touchées, beaucoup de familles ont été touchées. Par cette seule vie que Satan, je vous ai dit, Dieu peut bouleverser toute une nation quand lorsqu'il cherche un seul cœur à lui.
Alors, si on dit Job était l'homme le plus riche, le plus considéré dans l'Asie, il peut être comparé à Bill Gates maintenant. L'entreprise, je ne sais pas combien d'entreprises que ce monsieur ici a. Bon, il va quitter la scène bientôt. Les entreprises qu'il a, si c'est frappé, combien de personnes en sont dépendants? J'imagine par exemple que l'entreprise de Bill Gates, que Dieu touche toutes ces entreprises au point où il ne devient rien. Combien de personnes en sont épargnées? Vous en avez des millions de personnes qui sont touchées. Donc, ça veut dire que les effets de la tentation de Job n'étaient pas liés seulement à Job. Il y avait des gens qui subissaient. Amen. S'il livrait par exemple le lait à l'issue de sa production de lait, parce qu'il avait beaucoup de brebis, beaucoup de cattle, c'est en français ou c'est en anglais, l'élevage des bovins. S'il fait ces choses-là, il produit le lait, il livre à une compagnie. Quand ces vaches sont mortes, la compagnie qui avait les commandes l'avons fait comment? Pénurie. Il y a une pénurie. Donc la famille peut entrer à cause du fait que Job est tenté. Donc son époque de corona était là. Bien plus, ça a avancé au point où il a eu la contamination. Donc ceci nous montre que aucune proximité à Dieu ou bien des dieux ne peut t'empêcher d'être tenté. Aucune proximité. Aucune proximité avec Dieu. Que tu sois n'importe qui. En tout cas, aucun acteur de la scène biblique qui soit passé sur la terre n'a jamais été... Il n'y a personne qui soit passé, qui n'a pas été tenté par Satan. Chacun doit passer par là. C'est un chemin obligatoire. Donc, aucune proximité de toi ne peut pas empêcher Satan d'être tenté. S'il est venu tenter le Messie, le Fils, gloire de Dieu, l'image de Dieu invisible, jusqu'à aller le transporter. Il n'a pas dit monte ici. Il a dit le transporter. La Bible dit que c'est lui qui l'a porté. Et il a porté, ce n'est pas lui qui a vu les visions, c'est Satan qui lui a donné les visions. Vous pouvez imaginer, Satan a donné les visions au Seigneur Jésus. Ici, on le dirait, mais on dirait même que Jésus est démoniaque, il a eu les visions démoniaques. Non, pour lui, Jésus a eu les visions diaboliques, dit les Saintes Écritures. Amen. Si Satan a fait ça au Messie, qui sommes-nous? Vraiment. C'est pour ça que beaucoup peuvent être sur la tente d'implémenter une vision. Ils sont plus sûrs que ça vient de Dieu. Alors que Dieu ne passe même pas à 1000 lieues de là. Alors, cette tentation-là est arrivée au point où il est encore venu sur la terre et dit que non, l'action n'a pas bien marché. Donne encore l'autorisation pour qu'on touche à sa chair. Parce que le peau pour peau. Que si j'arrache sa peau au-dessus, là, si le corona touche sa chair, là, il va l'île. C'est arrivé à ce niveau-là. Dieu a dit, ok, prends sa peau, ne touche pas à sa vie. Ceci nous montre que notre Dieu est souverain. Et il fait avec l'ennemi comme il se doit. Et il ne donnera pas à l'ennemi de nous donner au-delà de la force qui nous est due. Et quand il le fait, il nous soutient de l'autre côté, Parce que Dieu a donné l'assurance à Satan qu'il ne peut pas, il n'y a personne sur la terre comme lui. Dieu a témoigné de sa force dans le ciel. La question c'est si une discussion est faite sur notre cas au ciel, est-ce que Dieu peut vraiment se vanter de nous et de notre style de vie? Est-ce que Dieu peut se vanter de notre foi que voici quelqu'un sur qui je me compte? Vous lisez le livre d'Ézéchiel, le livre de Jérémie, il dit que s'il y en a, il dit fils de l'homme, s'il y en a quelque chose sur la terre et qu'il arrive que la sanction sort qu'il veut détruire la terre, s'il y a ces 3 hommes sur la terre, Noé, Job et Daniel, ils pourront sauver leur vie par leur propre justice. C'est quand même terrible. Vous entendez cela? Donc depuis tout le temps que Dieu a connu les hommes sur la terre, il n'y a que 3 personnes. C'est-à-dire que si les gens ne mouraient pas sur la terre, c'est-à-dire que si tous les gens, depuis Abraham, depuis Adam, si les gens ne mouraient pas sur la terre, que la population mondiale était là. Il dit parmi tous ces gens-là, s'il arrive qu'il y a un événement qui me fâche et que je dois donner un décret pour détruire la terre, il n'y a que 3 personnes qui seront sauvées. C'est-à-dire que si Dieu comptait sur la justice de l'homme pour être délivré, il n'y a que 3. Daniel, Job et Noé. Ils pourront nous sauver par leur propre justice. C'est-à-dire qu'en dehors d'eux, nous sommes finis. Ça commence à nous poser un problème. Quelles sont les caractéristiques de ces hommes, ceux que Dieu a cités? Ça devient maintenant qu'un homme doit aller dans les Saintes Écritures, sonder l'Écriture et voir les caractères et les caractéristiques de ces 3 hommes nommés par Dieu. Vous savez moi? Amen. Alors la question que je pose avant d'avancer, est-ce que le Seigneur peut-il se vanter de nous en haut? Les chrétiens de ces... Tu voulais dire quoi, ma soeur? Les chrétiens de ces mondes ici maintenant disent seulement que non, Dieu va comprendre. Il sait comment on souffre. Il sait que non, on est faible. Il sait ça. Il savait que même Noé lui aussi est fait en chair.
Il savait que... Souvenez-vous de Jacob. Quand Jacob a envoyé son fils, qu'il nommait Joseph, aller regarder ses frères. Quand on a attrapé et vendu finalement aux Sabéens, qui ont aussi vendu aux Égyptiens, Ismaël qui descendait en Égypte, Dieu n'a pas révélé à son serviteur que en fait ton fils n'est pas mort. Il est resté silencieux. Le monsieur pleurait chaque jour. Vous pouvez imaginer qu'un papa peut pleurer comme ça, il pouvait avoir une crise cardiaque, un arrêt cardiaque. Dieu s'en foutait de son arrêt cardiaque. Son œuvre devait s'accomplir. Et le jour où il devait se révéler, la révélation, on est venu dire que Joseph vit. Dieu a dit que descends, je suis avec toi. Il était où depuis? Il dit que descends avec toi, ne crains pas, je suis avec toi. Oh, depuis là, il pleure. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Dieu ne dit quiconque. Quelqu'un dit quiconque. C'est-à-dire que même rien. Quand on a quiconque, Dieu ne révèle pas que son fils est vivant pour le consoler. Donc Dieu l'a laissé mourne. Ça c'est en anglais. Mourne. Gémir, pleurer sur son fils. Il dit mon fils, mon fils, mon fils. Dieu calme. Il a vraiment lu l'heure devant Dieu. Tu vois ça, frère? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu était à l'œuvre pour faire quelque chose. Donc Dieu a caché à Jacob que son fils, parce qu'on lui a montré, on a tué les chevreaux là-bas, on a mis le sang dans son ami. Reconnais un peu si ton ami est ton fils. Il a dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que peut-être le loup l'a retiré. Depuis qu'il a pleuré là, Dieu est resté tranquille. L'enfant a grandi, souffert en Égypte, souffert jusqu'à ce que le temps est arrivé. Le temps est arrivé, quand il s'est réveillé là-bas, Dieu court lui, un monsieur, il court lui comme ça. Bonjour, je te vois, Jacob, oui, bonjour. Donc ton fils vieillit, dit oui, va en Égypte, il sera avec toi. Et je me remarquais bien la souffrance que Jacob a dû passer dans ce temps-là jusqu'aux époques de sa vieillesse. Il ne lui a pas révélé. Il n'a pas révélé au prophète, à Job, que les événements arrivent sur lui. Et quand vous regardez très attentivement, Job n'avait rien fait. Quand vous regardez attentivement, Job n'avait rien fait qui méritait une punition. Donc c'est le type de gens, de cet homme de Jean chapitre 9 qui était paralytique, né depuis naissance, qui n'avait rien fait. Il fallait que l'œuvre de Dieu s'accomplisse en lui. Peut-être si Dieu nous frappe maintenant, c'est parce que nous avons insulté quelqu'un ou nous avons eu une mauvaise pensée. Job n'avait rien. Au point où Satan a même passé par ses propres amis pour le convaincre, mais c'est sûr que tu as péché quelque part. Essaie de sonder ta vie du foutu au camp. Je suis pur. Et Dieu témoigne que s'il y a quelqu'un qui peut sauver sa vie, c'est lui. Amen. Il savait qu'il n'avait rien à se reprocher. Il a dit, si j'ai fait de guerre à la porte de mon voisin, si mon voisin est passé, la femme de mon voisin est passée, quand la femme il dit, parce que comme les gens sont aujourd'hui, il y a des gens qui, comme ils ont de l'argent, ils peuvent sortir de la femme de son voisin, tu t'amuses, il appelle le commissaire te tape. Il croit peut-être que quand ça se limite au niveau du commissaire, il ne sait pas quand le commissaire va mourir, il va lui rendre compte à Dieu. Donc il y a des gens, avec de l'argent, on peut faire n'importe quoi, on prend la femme de quelqu'un, on sort, on t'amuse, il tape l'argent sur toi. Que ferme ta bouche. On dit, il ferme ta bouche avec de l'argent. Il dit, s'il a fait le guet à la porte de son prochain, que sa femme meurt, mais le mieux quelqu'un prend. C'est-à-dire qu'on déshonore sa femme. Il dit, c'est un crime que doit punir les juges. C'est-à-dire, malgré sa suprématie avec l'argent, malgré le milliard qu'il avait, les multimilliards qu'il avait, il ne convoitait pas la femme d'autrui. Il a fait un pacte avec ses yeux. Que mes yeux ne s'inclinent pas sur une femme. Imaginez qu'un homme, il habite du temps où il n'y a pas de Bible. Il a fait un pacte avec ses yeux, qu'il ne doit pas se laisser séduire. Voici un homme un être humain qui est sur la terre, qui veut vivre selon Dieu, doit examiner le caractère. 4 choses sont dites de lui de Dieu. Qu'il est intègre, il est droit, il observe ses voies. Il dit qu'il a fait un pacte avec ses yeux. Il dit qu'il ne pouvait pas dormir tant que l'orphelin n'a pas mangé. Il ne pouvait pas laisser la veuve aller. Il dit c'est les entrailles des orphelins le bénissent. Il donne la source de ces bénédictions. D'où provenaient ces bénédictions? Que ces bénédictions provenaient du fait qu'il bénissait les veuves et les orphelins. Mais jusque-là, Corona l'a accepté. Corona l'a pris. Pas vrai? Son Corona a été de haut degré. Parce que quand le Corona est venu sur la terre, la première personne qui s'est frappé, c'est lui. Au point où ses amis ont établi les distanciations sociales. On a parlé sans le toucher parce que ta contagion était terrible. Parce que si la Corona des jobs te prenait, ça touchait même tes activités. Les amis sont restés à distance, prendre la poussière verser sur sa tête, que c'est terrible. C'est sûr que tu n'as pas de Corona. Comme l'épicentre de ça se trouve chez toi, tu as commis un grand péché devant le Seigneur. Or, il était juste, intègre dans ses voies. Mais suivons l'annonciation. L'effet de l'annonciation, c'est l'effet de paralysie de la foi. Le but pour lequel on vient lui annoncer cela, c'est pour qu'il fléchisse dans sa foi. Prenons maintenant ce contexte et appliquons à nous.
Quel est le but pour lequel la maladie est venue sur la terre? Que Dieu a permis de la maladie? C'est pour tester. Ça, c'est le test. 2. Qu'est-ce que nous entendons jour après jour des annonces et des annonciations qui sont faites par rapport à cette situation d'alerte qui se trouve au milieu de nous? Donc le but n'a pas changé pour Satan. C'est créer la peur dans le camp de Dieu. Ce ne sont pas le monsieur qui est venu annoncer à Job qui est le problème. Non, parce que sa cible, au ciel, on ne le connaissait pas. La discussion ne le concerne pas. Ça concerne Job. C'est pour ça qu'il vous dit, chaque fois qu'il y a une modification de la loi sur la terre, ou bien des lois sur la terre, pour contrer les saintes écritures, le but de Satan de chaque loi sur la terre, c'est contrer les croyants. Amen. Ça ne concerne pas le monde, parce qu'ils sont les pantins, ils peuvent le détruire à tout moment. Amen. Quand une loi sort, le but, la cible, c'est les chrétiens. C'est pour ça qu'il y a une modification de l'ordre, dit théorie déjà. Ils savent que dans la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Ils savent que la famille est fondée par un homme, une femme et des enfants. Ils savent. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans le livre de Daniel? Il dit, nous ne trouverons rien contre ces chrétiens si nous n'allons pas dans la loi de leur Dieu. C'est contre leur loi que nous allons sortir quelque chose pour les pousser à désobéir. C'est ce qu'il dit dans Daniel. C'est pour ça qu'on a sorti des décrets là-bas pour regarder qui va tenir. La Bible déclare quand le décret est sorti. On a dit, une interdiction formelle est donnée pour toute personne qui ferait une prière à une autre divinité autre qu'à Darius. On a scellé du sceau pour dire, si quelqu'un le fait, la force au lion l'attend. Pendant 30 jours. Entre-temps, la Bible dit, tu ne différeras pas de m'offrir des holocaustes et des prières. Tu dois prier sans cesse. La Bible déclare, quand Daniel a lu le décret, article 1er, sous peine de poursuites judiciaires et de sanctions dont le rescousse sera impossible et la délivrance, et il n'y a pas de cas de cassation sur quelque tribunal que ce soit, ça a été scellé de l'anneau du roi. Article 2, toute personne qui enfreint à cette loi sont immédiatement, sans aucune forme de procès, jetées dans la fosse de leur article 1er. Tous les dépendants, tous les gouverneurs sont chargés à l'exécution du présent décret qui sera publié partout où besoin sera. C'est signé Darius Ier. Et puis, on met du son. Voilà, signé. Daniel a fini de lire. Il a dit, vous avez fini. Quelqu'un dit annonciation. Donc, le décret annoncé pour pouvoir tester sa foi. L'annonce. Quand il a fini de lire, il a fini d'écouter le journal, il a dit, ah bon, oui, c'est le décret qu'il a signé. Oui. Comme il est allé à la maison, il a continué à prier. Vous remarquez que le décret est contraire à la loi de Dieu. Quand l'autorité devient conflictuelle avec l'autorité divine de façon inspirée et de façon explicite, celui qui tient ferme doit tenir ferme. Et est-ce que vous avez vu dans ce livre de Daniel là, ces personnages-là qui ont sorti le décret allaient inquiéter quelqu'un dans la ville? Allaient inquiéter un imam? Non. Puisqu'ils servent le diable ensemble. Même s'ils allaient les prier, le diable ne les influence pas. Même s'ils prient, ça n'influence rien sur le diable. C'est celui-ci qui sait Dieu qui est le problème. Vous comprenez cela? Celui qui vient citer là, Dieu l'a cité parmi les 3 qui pourraient sauver leur âme par rapport à un jour de terrifiant que si Dieu décrétait sur la terre. Quand il a lu le décret, ça ne lui a eu aucun effet. Il n'est pas commencé à aller consulter son pasteur et ses gars qui dit, le décret, si on fait comment? Allons marcher, allons gréver. Non, allons. Il faut qu'on se réunisse dans un conseil chrétien pour que nos poids pèsent. Vos poids pèsent. Qu'est-ce que ton poids par rapport à l'esprit? Dieu n'a pas amené le chrétien à aller défiler dans la rue pour réclamer que non, justice sociale doit être faite. La justice doit être établie par le Seigneur Jésus sur la terre, pas par les hommes. Aucun homme ne peut établir la justice sur la terre. Aucun. Amen. C'est pour ça que dans ce système de royaume, on ne peut pas établir la justice. Même si tu voudrais le faire, même si un président est chrétien, il ne peut pas établir la justice. Parce que ce royaume est voué à l'échec. C'est pour ça que ça doit être détruit pour que c'est Christ qui soit roi, le juste juge. Amen. C'est à ce moment quand il va régner que la justice va régner sur toute la terre, où il y aura la crainte de l'Éternel sur toute la terre. Alors donc, quand cette personne-ci lit, comme Daniel lit le décret, il rentre à la maison et commence à prier. J'ai dit ceci, ces personnes-ci ne surveillaient pas les gens qui adoraient dans tous les coins. C'est Daniel qui était la cible. Avant d'arriver là-bas, on a d'abord surveillé Daniel dans ses activités quotidiennes, s'il fait de la fraude. On a vu qu'il ne fait pas de la fraude fiscale. Il ne fait telle ou telle chose. On dit, on ne trouvera rien contre lui. Donc on ne peut pas l'accuser au tribunal criminel en disant qu'il a fait un détournement de fonds de Covid. Suivez mon regard. D'accord? On ne peut pas le trouver. Donc il n'est pas dans des malversations. Pourtant, c'est un membre du gouvernement influencé. Si vous amenez au tribunal, vous dites, il a fait telle chose, il va falloir que vous prouvez. On y va? Et donc, quand on est arrivé, on n'a pas vu, on a dit qu'il faut qu'on trouve quelque chose dans la loi. Ça veut dire que les gens sont allés lire la Bible pour s'informer que qu'est-ce qui se passe là-bas. Non, il faut qu'on trouve un décret. Car quelqu'un qui est versé dans les Écritures allait lire la Torah de Dieu pour savoir comment contrer. Ils sont sortis ces décrets. Ils ont sorti le décret, ils le surveillaient.
Ils le suivaient. Remarquez bien, ça va changer, même quand sur Jésus, même sur Jésus. Les gens lisaient la Torah pour regarder là où Jésus fait la faute. Les disciples ont mangé le maïs. Donc ils suivaient même ce qu'ils mangeaient. Hey, ils n'ont pas lavé les mains. Donc quand ils sont quelque part, ils guettent pour voir s'il a lavé les mains. Quelqu'un là ne vit plus pour lui-même. Il a suivi les vies des autres. Exactement. Tu lis la Bible, tu entends des choses terribles. On dit qu'ils sont passés dans la rue, dans le champ. Ils ont donc ça dit que quand ils passent dans le champ, vous êtes derrière. Il n'y a pas de caméra de surveillance à ce moment-là. Pourquoi on dit que peut-être il y a une caméra positionnée quelque part, frère. Donc ils marchaient derrière. Ils avaient des agents de renseignement. Car aujourd'hui, dans le champ là, ils ont cassé le maïs le jour du sabbat. Donc, toi-même, tu les as poursuivis le jour du sabbat pour aller voir s'ils cassent le maïs. En les accusant, toi-même, tu as marché le chemin qui dépasse la distance par demander au jour du sabbat. Vous voyez que ça va changer, n'est-ce pas? Alors, donc, il y a des gens qui sont là pour suivre notre marche chrétienne. C'est pour cela que ces gens de test sur la foi, je vous ai dit dans les enseignements, que Satan a deux armes principales pour pouvoir tuer les chrétiens. Quand il parle de tuer spirituellement. 1. La séduction. 2. La persécution. J'aime la persécution. Parce que pour la séduction, tu meurs spirituellement sans t'en rendre compte. Tu continues à lire la Bible, à dire Amen, à chanter, ne sachant pas que tu es coupé. C'est vrai. Un peu comme une plante verte, comme vous voyez le palmier là dehors. Vous coupez la branche là, vous jetez là-bas. La branche va continuer à être verte pendant un certain temps. Parce que les restes des sèves sont dedans. Amen. 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 Et c'est parti. Pourtant, quand on a coupé, ça ne semble pas ressentir quoi que ce soit. Mais quelqu'un qui est connecté à la source se renouvelle chaque fois. Le flux est là. Le flux est là. Les minéraux continuent à monter. C'est la persécution qui fait ça. Parce que la persécution fait sortir. Parce que quand il y a persécution, tu as les angoisses, ça te permet de te connecter au Père. Tu es obligé d'être chez lui. Ce n'est plus tes activités qui t'angoissent. Parce que tu sais très bien qu'il y a un sujet sur le front. Mais pourtant, quand tout marche bien, le problème, ce sera que l'année prochaine, je m'en vais rendre visite à Frère Junior au Cameroun. Et puis, je vais quitter, aller à Martinique. On m'a dit que le Zanzibar est bien, c'est un bon Dieu de main. Je vais aller visiter Zanzibar. Tu vas aller visiter Zanzibar. Quelqu'un dit pas sanitaire. Maintenant, tu vois que Zanzibar est problématique. Comme Zanzibar est problématique, tu vas revenir à l'ordre. Pas vrai? C'est pour ça que j'aime le moment de la persécution. Les grands moments de la où l'église a été forte sur la terre, c'est le moment de persécution. Quand le moment de séduction est entré, l'antichrist entre et injecte son poison. Finalement, vous voyez comment on commence à mourir. C'est pour ça que ça devient mort. On commence à voir les églises mortes comme vous voyez là. L'église est bouillante parce que l'église doit attaquer. Vous n'attaquez pas, on t'attaque. Ça veut dire que les chrétiens qui ne bougent pas, qui ne sont pas bouillants, chaudes, Satan les a attachés sur un arbre et continue à suivre les autres chrétiens. Ils sont inertes, inefficaces. Vous savez vraiment? Donc, il faut qu'on soit les chrétiens bouillants, pas fades. Parce que Dieu a dit qu'il va vomir de la bouche. Il a dit, soit tu es froid, soit tu es bouillant. Qui choisit d'être bouillant? Gardez-vous à l'esprit pour que l'eau boue, on met le feu en bas. Amen. Vous dites Amen. Ok. C'est-à-dire que si cette contenance, c'est qu'il y a à l'intérieur qui chauffe, on doit mettre une chaleur en bas pour que ça produise, parce que la chaleur vient du fait que la température a changé. Et pour que tu sois bouillant, parlant de toi comme un feu, il faut qu'on te chauffe. Amen. Donc, vous dites Amen à la persécution. Amen. C'est pour cela que le cœur doit être préparé à ces événements-là. Amen. Quand ça ne veut pas, quelqu'un prend le téléphone, que Seigneur, frère, on fait comment dans ces cas-là? Vous avez Daniel appelé quelqu'un, hein? Quand on avait écrit le décret, on n'a pas mis le nom de Daniel sur ça. Chaque personne qui lit, parce qu'on avait affiché ça n'importe où. Quand quelqu'un lit, il est chez lui. Il dit que mon frère, je ne veux pas avoir de problème, j'attends 30 jours. Après, je vais prier. C'est sa foi là-bas. Quand il fait ça, Dieu sait ce qui est pour lui, qui n'est pas pour lui. Daniel, lui, la Bible déclare, Daniel a continué sans changer son rythme de prière. 3 fois par jour, il priait. Il ne priait pas discrètement. Il ouvrait sa fenêtre en direction de Jérusalem. Parce que le prophète Salomon avait dit, lorsque ce peuple-ci vont te désobéir, quand ils vont te désobéir et que tu les amènes en captivité, si de leur pays de captivité, ils tournent les regards vers toi en priant, en intercédant, Dieu des cieux, ô Dieu de gloire, exauce leurs prières. Daniel savait qu'il avait intérêt à prier parce qu'il était en terre étrangère. Et toute personne qui crée obstacle ne voudrait pas que ce que Salomon avait dit s'accomplisse. Autrement dit, son peuple restera en captivité. Il a pris ça sur lui pour que son peuple en soit délivré et lui, si besoin. La Bible déclare 3 fois par jour, il ouvrait la fenêtre et il priait en direction de Jérusalem. Grave, il ne fait même pas sa porte parce que les gens sont entrés de façon tumultueusement chez lui. Daniel, tu as violé le décret. Donc, le décret, les effets du décret sur toute l'étendue de la terre étaient ciblés sur le croyant Daniel.
Gardez-vous cela à l'esprit. Le désordre que Satan a amené du temps de Job, la cible était Job. La statue qu'on a faite, la cible était le cœur des Juifs. Et Abed-Nego, Shadrach ont tenu position. On peut avancer. Amen. On a pris Daniel. Le roi est resté comme ça. Gardez-vous à l'esprit encore une fois de ceci. Regardez bien cela. Le roi est resté tranquille. Il a compris que ces gens-ci l'ont induit en erreur. Parce qu'il n'y a pas de reproches. Parce que quand vous regardez très bien dans le comportement des frères chrétiens, ils n'ont pas de reproches qu'on ne doit pas reprocher quelque chose. Mais on cherche à leur faire du mal pour rien. Mais notre Seigneur avait dit, si on a fait ceci au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? C'est normal. C'est parce que nous portons son nom qu'on veut nous haïr. On nous hait et on nous va nous haïr. C'est à cause de l'esprit de son nom sur nous qu'on veut sortir des décrets pour nous punir. Amen. Amen. Et la Bible déclare, le roi a cherché à le délivrer. On lui a rappelé la loi, que toi-même tu ne peux pas défaire cette loi-là. Sache que c'est immuable selon les lois des Mèdes et des Perses. Vous avez lu ce que je t'en ai dit, non? C'est la Sainte Écriture, ça. Lui, il a cherché du matin jusqu'au soir. Et puis le roi s'est résigné à remettre Daniel à la personne qui priait et en qui il avait confiance. Je pose la question. Est-ce que même si le président de la République veut sortir un décret maintenant pour nous libérer, pour dire, gars, je peux vous aider parce que le FMI et les autres m'ont tenu le derrière. Je ne peux pas faire autrement que vous libérer. Puisse votre Dieu que vous invoquez au Cameroun vraiment vous sauver. Vous savez, son fils a dit à la télévision que mais vraiment les Camerounais, ça me dépasse. Que Dieu vous garde. Vous entendez cela? Son fils lui-même a dit, les Camerounais, que Dieu vous garde. Il a compris que le Cameroun est terminé, que ce n'est que Dieu qui peut intervenir. Alors maintenant, est-ce que le Cameroun donc peut subir les fougues de Satan et Dieu dit, je vis au Cameroun parce que le Cameroun, il y a mon peuple? C'est-à-dire, est-ce que le peuple de Dieu qui est au Cameroun peut tenir ferme pour que Dieu puisse se manifester? Il peut arriver que des saints meurent en tenant ferme. Ça ne veut pas dire que Dieu a perdu la bataille. Parce que dans Apocalypse chapitre 13 et Daniel chapitre 16, il est dit clairement que durant certains moments, des saints seront livrés. D'autres seront secourus un peu seulement. Vous avez moi? Oui, frère. Alors, le roi a cherché à le délivrer. On lui a dit, mon cher, le roi là, l'homme la loi là, toi-même tu ne peux rien contre la loi là. Il croyait qu'ils ont sorti des décrets sur la terre, que le pass sanitaire on ne peut pas changer. Tant que tu n'as pas ça, tu ne peux pas manger. Mais Dieu avait un plus d'un tout dans le sac. Parce qu'il faut connaître la fin d'une chose avant son commencement. On a jeté gardez-vous à l'esprit. On a jeté Daniel dans la fosse au lion. Pointe quelqu'un. Dit la fosse au lion n'était pas virtuelle. Non, pointe quelqu'un en parlant pour qu'il comprenne bien. Pointe quelqu'un, dit la fosse au lion n'était pas virtuelle. Il y avait des lions réels dedans. Ce n'était pas le film de Tintin. C'est réel. C'est réel. Vous comprenez? Wow. On les jette à la fosse de l'homme. Ça veut dire que c'était une façon de punir les gens, les récalcitrants dans ce royaume-là chaque fois. Et le but pour lequel on avait fait une fosse au lion, c'est pour jeter les gens là-bas comme de peine de mort. On l'a jeté à l'intérieur. Bon, il y a une possibilité que les lions les tuent, non? Que les lions tuent Daniel. Mais même si le lion avait tué Daniel, est-ce que Daniel avait tort? Non. La Bible déclare qu'il devait recouvrir. La Bible déclare que celui qui sauvera sa vie, tentera de sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Amen. Donc même si Daniel mourait, c'est un témoignage qu'on va le trouver à la résurrection. Mais Dieu a permis qu'il sorte là-bas pour le montrer qu'il est puissant pour sauver dans la détresse. Amen. Parce qu'il y a des gens dans la Bible qu'on a livré, mais Dieu a laissé mourir, pas vrai? Oui. Voilà. Donc Dieu a pris ces cas, c'est pour le montrer clairement qu'il est digne de confiance, que plus tard quand nous lisons, que nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de l'adversité, au point où on va nous jeter au loin. Nous avons seulement quelque chose qu'on te dit, si tu ne fais pas ça, tu ne dois pas manger au supermarché. On dit, je vais faire comment? Il faut que je pas voir cinéma. Il faut que je pas voir Kirikou, deuxième édition. Point quelqu'un dit, arrête Kirikou. Arrête Kirikou. Tu entends? Donc vous voyez que les gens sont sur la terre, ils veulent livrer leur âme à Dieu seulement pour aller voir Kirikou. Ils veulent voir le dernier truc de saison 5 de Lucifer. Lui, il peut voir comme ça Lucifer, saison 5. Il faut que le passe sanitaire. Vous dites, et comment je vais voyager? Je pose une question simple. Vous connaissez l'évangéliste Philippe? Point quelqu'un dit, il n'avait pas le pass sanitaire. Il n'avait pas le pass sanitaire. Il voyageait en esprit. Il atterrissait physiquement. Voilà. Ça veut dire que Dieu l'a enlevé, l'a déposé là-bas à Azote, que va annoncer l'évangile. Donc il se pourrait que ça ne soit pas seulement moi, que ce soit les chrétiens sur la terre. Le Seigneur dit dans une vision, je veux que tu partes en Afghanistan, en théâtre de guerre, pour délivrer le chef de guerre qui a des faits tuer les gens. Je veux que tu le prêches et que tu le résistes en face.
Il dit oui Seigneur. Bam, il te fait enlever, il te met en Afghanistan. Tu voyages sans avion, sans turbulence, sans passeport. Amen. Amen. Parce que pour nous, on a duré dans cette connotation de voyage synchronisé et standardisé de façon pour nous, dans nos normes. La norme de Dieu, quand il vient, il ne prend pas ces choses. Dieu, il se pourrait que Dieu entre en scène, on n'a pas besoin de l'avion pour voyager. Il se pourrait encore une fois de plus parce que l'esprit que nous avons, c'est l'esprit supérieur. Que nous allions, nous prenons notre passeport, on part à l'avion, on regarde. Quand lui, il ouvre le passeport, il voit tout à l'intérieur, avec tout fait. C'est-à-dire qu'il prend mon passeport. J'entre dans l'avion, je vais à l'aéroport, je dis, voici mon passeport, il regarde, il contrôle, il dit oui, tout est en ordre, alors qu'il n'y a rien là-dedans. Amen. Amen. Vous pensez que c'est anormal? Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Je dis, je vais encore recommencer pour qu'on soit clair. Parce qu'il y a des pembèches qui vont entendre, ça ne va pas bien me saisir. J'ai dit, il se pourrait que Dieu, tu as ton passeport plus tard pour voyager. Tu n'as pas de passe. Tu ne prends même pas le visa. Tu vas à l'aéroport, tu montes ton visa comme ça. Ton passeport, quelqu'un regarde et dit, waouh, ton visa là, oui, c'est 90 jours. Il te laisse passer. Parce que Pierre, lui, il était en prison, gardé par 4 escouades. On devait le juger. L'ange est venu. La Bible dit que la chaîne est tombée. Il est passé dans le 4 grilles là, jusqu'à aller. L'ange n'a pas attendu qu'on le juge normalement parce que sur la terre, l'autorité veut qu'on le juge. L'ange a dit que vous ne jugez pas. Amen. Amen. Il est passé là-bas sans ouvrir la barrière. Pourtant, il est un homme physique. Il part, les gardes ne dormaient pas. Il regarde comme ça, les gars, ils font ça. Il dit, mais hey, les gens ne me voient pas. Les gens, personne ne bouge, les gardes sont comme ça. Il dit, hey. Après, la Bible déclare que lui-même croyait qu'il rêvait. Parce que c'est pas normal. Donc Dieu va créer des choses anormales pour le monde pour avancer son royaume. Amen. C'est pour ça que l'histoire, il ne m'inquiète pas. Vous dites, frère, tu vas voyager comment? Je vais faire comment? D'abord, je suis né pour voyager. S'il veut que je voyage, s'il ne veut pas que je voyage, ma voix peut être entendue à distance sans que je sois là. S'il peut délivrer les gens, il peut susciter autant de unions de part et d'autre dans le monde entier. Et il le fera. Plus que cela. Bien plus, il va faire disparaître les gens de lieu en lieu. Amen. Donc notre Dieu est puissant, ne limitons pas au pas sanitaire, qu'au contrôle de l'avion. Au contrôle de l'avion. Si un avion pouvait quitter un lieu pour aller quelque part, l'évangile Philippe était là-bas jusqu'à pendant qu'il a fini son évangile, là où votre avion venait pour atterrir. Amen. Amen. Donc, ne limitons pas Dieu à ces choses-là. Amen. Daniel, on l'a jeté dans la fosse aux lions et les lions étaient physiques. Je pose la question, les lions n'avaient pas faim? Eh bien, même si le lion a faim, si tu vois que tu es un intrus, il va quand même te mordre. Il est resté par le lion comme ça, dit Daniel. Le lion lui-même a dit à Daniel que je sens que ta chair, si il mange, j'aurai des problèmes. Même le lion. Moïse, quand il est né, on ne l'a pas jeté dans un coup d'eau où il y a les caïmans, où il y a des choses. Les scientifiques ont dit que non, c'est le panier qu'on a avec le poids qui a fait que quand ça vient là, ça repousse les crocodiles. Donc le crocodile a peur de manger ça. Si le crocodile balance, ça tombe dans l'eau, il ne peut pas manger. Préservé par Dieu. Préservé par Dieu. Quand le Seigneur Jésus-Christ est né à l'âge de moins de 2 ans là, quand Hérode a envoyé les gens d'aller tuer les enfants là, quand il est venu dans la nuit pour dire ici, va en Égypte avec le petit enfant, il ne voit pas d'autres petits enfants là-dedans. Il n'y avait pas de petits enfants à Jérusalem, là-bas en Bethléem, partout là, à Nazareth, il n'y a pas de petits enfants. Il a sauvé qui? L'enfant Jésus. Les autres, on l'a tué. Tu te lèves le matin, tu te dis que demain, il va aller à la maternité avec mon enfant le matin. C'est quoi l'enfant? Ils n'ont rien fait. C'est Jésus qu'on cherchait. Mais lui, il a été épargné. Dieu peut faire n'importe quoi pour mettre son enfant à l'abri. Rien de lui est impossible. Nous avons besoin de tenir ferme tout juste. Nos cœurs doivent battre au rythme de la confiance en Dieu. Amen. Pas au rythme de la réponse aux journaux. Donc, nos cœurs vont battre comme ça là. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Là, c'est comme ça. Le rythme de Dieu, du cœur doit être je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je ne crois pas à Euronews. Je ne crois pas à France 24. Je crois en Dieu. C'est ce que Dieu dit. Je vous ai toujours dit, si le Seigneur dit que le rideau-ci est bleu, je me tourne. Mes réalités sensorielles me disent que ça c'est orange. Je dis, la réalité sensorielle, tu mens. Amen. C'est ça.
Parce que Dieu est vérité. Et c'est ce qu'il dit qui est vrai. Parce que ton sens peut te tromper. Alors, les nouvelles et les annonciations sont la problématique qui influence nos cœurs de trébucher par rapport à l'appel de tenir ferme dans notre foi maintenant. C'est pour ça que l'un des principaux objectifs de ce que je suis en train de dire là maintenant, c'est déconnecter les gens, leur esprit, des masses médias. Pour qu'ils arrêtent d'écouter ce que les masses médias disent et se focaliser dans la prière de ce que Dieu dit. Parce que plus vous entendez ça, vous n'allez pas vous déconnecter vous allez toujours, c'est la réalité qui va vous conditionner. Et par contre, quand vous allez passer le temps dans la prière, vous allez entendre les chrétiens qui se réunissent maintenant pour dire Seigneur, nous ne voulons pas le pass sanitaire. Changez ça. En même temps, Dieu est derrière pour épurer notre foi et nous rendre conformes à lui. Mais le Saint-Esprit dit le monde de liberté que vous connaissez avant, vous ne le retrouverez plus jamais. Vous ne le retrouverez plus jamais. Donc n'essayez même pas de prier pour cela. Seigneur, accomplisse ton œuvre. Pendant que vous priez comme ça, que Seigneur, le cas face sanitaire, moi, de mon côté, il dit Seigneur, accomplis ton œuvre. Donc si tu as multiplié le pass sanitaire avec d'autres décrets, multiplie. Mais la voix dit ici, écoutez. Quand vous entendez la petite prophétie, alors que nous sommes prêcher sur la force de la sainteté, ça. Que ferez-vous? Et quand c'est médecin, que ferez-vous si une loi sort sur la vaccination de masse? Ainsi de suite, vous savez. Que, écoutez, à l'issue de ce corona, les réunions à huis clos vont se forcer et des grandes décisions sortiront. C'est pas ce qu'il dit. La question c'est que ferez-vous? Vous avez entendu? Oui, frère, je n'ai pas entendu. On prie dessus. Et puis, quand on prie dessus, nous voici en plein là-dedans. Vous faites donc quoi? On prie encore dessus. Vous priez dessus. En tout cas, c'était l'information à vous donner que ça vient d'arriver. C'est pour dire préparez-vous. La Bible déclare armez-vous de la même pensée. On doit s'armer de la pensée. L'heure n'est pas au combat spirituel, il n'y a pas de combat d'ordre spirituel. L'heure est appelée à tenir ferme dans la foi. Si tu as gardé une ligne de la foi, si tu étais saisi de la parole, de la promesse de Dieu, il faut garder cette ligne-là. Il ne bougerait pas. Amen. Amen. Et si quelqu'un est encore en navigation à vue, n'a pas encore tenu ferme, celui-ci doit entrer dans la repentance et que son cœur s'attache au Seigneur. C'est la seule façon. Si tu es déjà le chrétien qui entend seulement les nouvelles, tu es là, tu zappes, la personne passe à te recommander. On a encore dit quoi? C'est la variante Delta, ça fait plus de mal que les autres. Il y a encore moins 3 variantes qui vont venir. Plus les variantes vont encore sortir, on va encore accentuer sur la nécessité. Même les pays qui sont en train de fléchir encore au niveau de la vaccination, vous appelez carte vaccinale, comment vous appelez ça, passe sanitaire, vont dire là il faut encore qu'on accentue. Parce qu'ils vont libérer cela, ils vont dire qu'il y a encore des mutations. Au moins 3, 4 encore. Donc Delta n'est pas la fin. Vous voyez ça, frère? Donc, quand quelqu'un va dire, Delta, on a atteint Delta, vous n'avez pas d'atteindre. Et quand ça va finir, quand vous n'en avez plus entendre parler de corona subitement, quand Dieu va permettre, parce qu'il y a le remède est la vaccination n'est pas la solution. Mais gardez-vous à l'esprit que le but de ces choses sur la terre, c'est nous. La vaccination n'a jamais et ne sera jamais la solution. Il y a des remèdes là-bas que Dieu donne, vous prenez, vous buvez, vous avez n'importe quel corona, ça va disparaître. Il y en a. Et ça vient des plantes. Vous comprenez? Donc, il y a la solution. Maintenant, quand ça va se libérer et commencer à être vulgarisé, on dit, mais comment se fait qu'on avait ces plantes si on ne savait pas? Ils savent. C'est Dieu qui a juste fait. Mais mon problème, c'est ceci. Quand ça va finir, par exemple, vous en avez fait, Corona, nous a fait ça, Dieu. Il y aura même une journée mondiale des souvenirs contre le Corona. Les souvenirs des victimes de Corona. Et ainsi parle par l'OMS. Bon, maintenant, quand ces choses vont se faire, maintenant, Dieu dit, ok, c'est bon. Ange tel, verse le prochain fléau. Il verse le prochain fléau. Donc, avant que les gens ne se lèvent encore du monde, ils vont subir encore. Ils vont subir encore. Suivez la France. La France. Et quand vous avez fini de suivre la France, suivez le Mexique. Vous allez entendre des choses terribles, terrifiantes. Dieu va frapper. Vous avez encore fait entrer dans la prophétie. Donc maintenant, souvenons-nous que le but, c'est les annonciations. Donc il faut que les chrétiens particulièrement se coupent des annonciations et se connectent à l'annonce céleste. Amen. C'est le moment, c'est l'heure à la prière. Prière. Pour que le cœur soit nettoyé de toutes ces influences-là. Parce que l'histoire que je t'en ai racontée dans le livre de Job, le but était d'annoncer pour que Job fléchisse et qu'il maudisse Dieu. Même sa femme est devenue maintenant un orieux. Le fait que sa femme était acquérie avec Satan, elle est devenue journaliste directement dans une grande chaîne de télévision, la chaîne la plus proche de lui.
Donc, sa femme avait quoi? Avait la NSA et le CBN au même moment. Il est venu jusqu'à la maison. Quand il s'est reposé, il dit, c'est comment? Oui. Tu te mets dans ta position d'anti-vaccin là. Hein? Il dit, ma femme, c'est quoi? Il dit, maudit Dieu est mort. Prends juste le vaccin. C'est un simple vaccin. Ça va te faire quoi? Maudit Dieu est mort. Bon, quand tu maudis Dieu, tu fermes les yeux, tu rencontres qui devant là-bas. Hein, frère? Quand tu vas maudire Dieu, quand la femme dit maudit Dieu et meurt, maudit Dieu et meurt. Donc, au lieu d'arrêter les souffrances et de souffrir comme ça là, parce qu'il était là comme ça, avec les os, la Bible dit même le. Oh, c'est terrible. Ses ulcères étaient terribles. Les chiens. Les chiens venaient manger. C'est les chiens qui devenaient ses amis, les chiens. Mais la question que je pose maintenant, c'est sa femme là, elle avait quel ministère? Ministère d'évangélisation par radio satanique. Il maudit Dieu et meurt. Juste une petite piqûre, c'est une petite goutte comme ça, on se met là. Et puis c'est terminé. C'est terminé. C'est là où ton problème commence. Il suffit que Job dit, ah Seigneur, je suis fatigué, je t'ai maudit. Et Satan fait, il peut faire vroup. Tout ce qui était perdu là revient. Tu vis encore même dans la postérité. Tu es coupé chez Dieu. L'homme de foi ne change pas sa confession dans les moments difficiles vis-à-vis de Dieu. Amen. Et l'homme de foi ne changera point sa confession vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu peut sauver dans les circonstances difficiles, comme il peut ne pas sauver pour que la gloire de son nom soit restée. Qu'il sauve ou qu'il ne sauve pas, il est toujours Dieu. C'est le témoignage de l'homme de foi, ça. Mais l'homme ou la femme qui n'a pas foi compte sur la réalisation des prières qu'il aura faites pour être sûr que sa foi est authentique. C'est-à-dire, c'est la réponse à la prière qui conditionne sa foi. Mais la Bible nous montre tonnes de gens qui ont prié, qui n'ont pas reçu d'exaucement et dont Dieu était agréé leur foi. Il dit le juste vivra par la foi, il n'a pas dit par l'exaucement de la prière. Et tiens ferme. Je vais vous montrer quelque chose dans les Saintes Écritures. Amen. Ouvrez Hébreu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hébreu chapitre 11, si vous êtes là, je lis. Merci, il peut lire. Amen. Écoutez, Hébreu chapitre 11, je vais lire du verset 30 au verset 39. Et puis je vais m'arrêter à un endroit, je vais vous regarder dans les yeux. Vous allez me regarder aussi dans les yeux. Ne regardez pas mon nez, mais mes yeux. Amen. On y va. Hébreu 11, verset 30 à 39. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombaient après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Vous y êtes? Amen. Bonsoir, Douala. Bonsoir. La Bible dit ici que c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombaient après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore, car le temps me manque pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, comme les autres peuvent comprendre de qui on parle, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants en guerre, mis en fuite des armées étrangères, des femmes recouvraient leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance. Vous entendez ça? On dit pendant que d'autres personnes avaient obtenu la résurrection, les femmes obtenaient la résurrection de leur mort par la foi, ils avaient accepté. D'autres furent livrés au tourment. On les a tourmentés, on n'a pas de quel style de tourment. Tourment et n'acceptaient point. Vous avez vu cela? Ils n'ont pas accepté la délivrance. Donc, ça dit qu'ils étaient dans le tourment
Ils ont préféré subir. Ils n'ont pas dit Seigneur, délivre-nous du mal. Il dit afin d'obtenir une meilleure résurrection. Amen. C'est terrible. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, non pas des êtres humains, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Donc, le fait qu'ils ont été tués, mourus par l'épée, ils parlaient par l'esprit. Ça ne veut pas dire que le Seigneur les a oubliés. Jean-Baptiste qui a présenté le message, on a coupé sa tête. On est venu prendre le corps, on ne sait pas où la tête est partie. Le jour qu'on va le voir au ciel, là-bas, il sera un corps sans tête. Quand tu vas voir Jean-Baptiste, il n'y a pas la tête là-bas au ciel. Si la femme là allait manger la tête sur le cerveau, c'est son problème. Même s'il a écrasé l'os là pour faire n'importe quoi pour son royaume, c'est son problème. Jean-Baptiste aura la tête. Aucun membre qu'on a coupé ici, tous nos membres seront parfaits là dedans. D'accord? Verset 37, il fut lapidé, scié, torturé, il mourut, tué par l'épée. Ils allaient ça et là. Vous voyez? Ils allaient ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Écoutez le verset 39, écoutez. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Donc malgré tout ça, il y a des promesses qu'on a faites que Dieu ne n'a pas données. La Bible déclare, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvince pas sans nous à la perfection. Donc, quelle promesse que Dieu a faite? Dieu a dit, ils vont se réunir devant ma face dans la perfection. Dieu a dit, ok, donc vous ne me donnez pas ça parce que ça ne sert à rien finalement de toutes les façons. Parce que Dieu nous a regardé, nous, les chrétiens, il a dit, ceux-là, je veux que vous réunissez à eux. Merveilleux. Amen. Donc, tous ces gens-là sont endormis, ils nous attendent depuis. Imaginez les gens d'antan où il y avait le lion, comme on a vu pour le cas de Daniel, où Satan descendait sur la terre, se promenait en boîte de nuit, là pour le cas de Job. Et puis ici, on n'a pas sanitaire. Tu entends un chrétien de les donner, il ne dort pas à cause du pas sanitaire. Le pas sanitaire, il veut faire le supermarché. Il veut faire le supermarché. Quand il n'y a pas la famille sur la terre, Dieu a nourri Élie. Je vous pose la question, le pain chaud avec la viande l'a sorti d'où? Pour quelqu'un que le pain de Élie l'a sorti d'où avec la viande? Il s'est levé le matin comme ça, là, il dit, oh Seigneur, merci pour cette autre journée de chaleur que tu nous as donnée. Merci Seigneur, parce que la pluie ne tombe pas, que ça ne tombe pas pendant 3 ans et demi. Il fait, toute la gloire appartient à l'Éternel. Et puis on entend, Élie! Il dit, c'est quoi? Le corbeau qui dit, viens, laissez le pain. Le corbeau prépare le pain, frère. Où est-ce que le corbeau a pris le pain pour nous donner chaque jour? Au ciel. Wow. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut montrer? Dieu veut montrer que même au temps de famille et de détresse, il peut nourrir ses serviteurs. Amen. Il marche, il a 40 jours. Écoutez, souvenez-vous qu'un ange peut prendre quelqu'un et le faire disparaître de l'autre côté, comme on a vu beaucoup à Philippe. C'est un vieillard. Un ange vient vers lui. Il dort, il tape ses côtes, il lève ton mange, voilà le truc qui est déposé là-bas. Donc l'ange a dû préparer pour venir lui donner. Gardez la distance entre le ciel et la terre. L'ange a dû préparer pour venir lui donner pour que le prophète mange. Il mange, il se couche, il dort encore, il dit, il y a encore la nourriture, tu ne sais pas bien rassasier. C'est Dieu qui connaît la dose de nourriture qu'il devait manger pour être fort pour manger pendant 40 nuits. Quand il a mangé ce genre de nourriture, il a marché 40 jours, 40 nuits sans s'arrêter. Vous voyez un vieillard dans le désert, il mange tchoukou. Quel genre de nourriture il a mangé? On prend le tramol aussi et des drogues pour tenir. Et notre drogue ici, il fait c'est 3 jours. Après tu te lèves comme ça, tu vois comme ça que la terre est en train de tourner autour du soleil. Mais là, il a mangé une nourriture céleste. Il a marché pendant 40 jours et 40 nuits sans s'arrêter. C'est ce que Dieu peut faire. Wow. Ça, c'est l'ancienne alliance. La Bible déclare que c'est en vain que vous sortez le matin pour aller chercher ta nourriture. Il en donne aussi autant à ses bien-aimés dans leur sommeil. Amen. Donc, ce que tu sors le matin pour dire que je m'en vais chercher l'argent. Il dit que c'est bien-aimé. C'est bien-aimé. Les bien-aimés dans leur sommeil, il les donne autant. Dieu nous aime, pas vrai? Amen. Donc, ne commençons pas par nos propres stratégies que si c'est comme ça, je vais faire comme ça. Le temps de penser cela, louez le Seigneur. Élevez sur nous. Dis Seigneur, ma vie, je ne sais pas comment ça va aboutir. C'est toi qui tiens les ficelles de ma vie. C'est toi qui m'as donné cette peau-ci. Et tu as décidé que je sois dans cette chair-ci. Si ma vie doit être un sacrifice pour toi, soit que ce soit selon ta gloire. Amen. Seigneur, je ne fais de ma vie aucun cas. Mais je dois faire, ô Dieu de gloire, faire de telle sorte que je meure, qu'il faille mourir, que je sois entre tes mains. Amen. Que j'accomplis ma course comme il se doit. C'est ce qu'un chrétien doit faire. Amen. Tu vas préserver, tu vas finir de préserver. Quand Corona, passe en été, tu dis non, je fuis, je m'en vais au champ. Tu fuis, tu vas au champ. Là maintenant, tu trouves maintenant que les marabouts se sont réunis aussi par là-bas, avec les sorciers. C'est là maintenant que notre combat spirituel commence. Tu pries sur le soir, passe en été à 12h. Le soir, tu pries contre les marabouts.
Maintenant, tu dis que non, il ne faut pas qu'ils boivent leur eau. Tu vas là au Marigot. Au Marigot, là-bas, c'est là où on fait les sacrifices, même les enfants. C'est là-bas, tu vas encore prier. Il faut délivrer le coup d'eau des démons. Tu n'es pas d'abord sûr que quand tu vas prier, les démons vont sortir. C'est un autre problème encore là-bas. Donc, on est en combat perpétuel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'abandonner dans la lumière du Seigneur. Amen. Et il s'occupe du reste. Amen. Amen. Alors, l'effet qui crée problème dans le cœur des chrétiens maintenant, c'est l'annonciation. Donc, c'est parce qu'on entend des nouvelles. Et la Bible déclare, avait déjà dit clairement dans le livre des prophéties, que ceux qui craignent l'Éternel ne craignent pas les mauvaises nouvelles. Donc, n'écoutez pas les mauvais. C'est le prophète qui dit. Ça veut dire, il dit, n'écoutez pas les mauvais journaux. France 24, TF1. Qu'est-ce que Macron a dit aujourd'hui? Il a dit le pass sanitaire. Il a dit la bête de l'événement arrive. Écoutez Macron. La bête de l'événement est là. Il faut que les gens soient au courant. Mais il ne fait que confirmer. L'Écriture dit que vous savez qu'en quel moment il va arriver. Il n'a pas cité ce que la Bible. La Bible a dit ça longtemps avant lui. Nous savons qu'il est là. Donc, ici, il va effrayer les autres personnes. Que la bête soit là, qu'il soit physiquement devant moi, il ne me concerne pas. Il ne fait pas cas pour moi. Qui est mon sauveur? Jésus-Christ est Seigneur. S'il est mon Seigneur, il dit bien le reste est sans effet. Amen. Le Seigneur nous aime. Amen. Il veut seulement tout simplement ceux qui vont tenir ferme pour lui. Qui peut donc tenir ferme? Amen. Amen. Ne craignez pas les mauvaises nouvelles. Ne craignez pas les mauvaises nouvelles. Parce que les mauvaises nouvelles ont pour but de s'aimer une sémence de peur dans votre foi. Et la foi et la peur sont totalement opposées. Vous ne pouvez pas avoir foi et la peur à un moment dans le cœur. Quelqu'un doit disparaître. Si, pour savoir quelqu'un qui a la foi-peur, vous entendez ça, la foi-peur, ou la peur-foi, voilà quelqu'un qui est un chrétien qui passe faire un cimetière la nuit, il est seul. Tu vas savoir. Dans une zone où il y a la tombe, vous savez, le cimetière, c'est là où tu entends, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, ça c'est la peur. Il veut se faire comprendre que, pour que au cas où il y a les démons là-bas, que les démons comprennent qu'il a marché dans la vallée de l'homme de la mort et qu'ils aient peur de l'attaquer. Donc ça c'est la peur. Celui qui a foi marche sans citer les Écritures, et les Écritures qu'il connaît le protègent parce qu'il est dans l'Écriture en train de marcher dans la vallée de l'ombre, de la mort. J'ai vu une vidéo, je crois que c'est la sœur qui a monté ça, de quelqu'un qui faisait son show, il avait la vidéo, là il faisait son selfie. Il faisait que nous allons à posséder la porte de l'ennemi, il faisait posséder la porte de l'ennemi. Et puis derrière, il était avec les lunettes comme toi là, frère Willy. Oui. Et puis derrière, il y avait un monsieur là qui était habillé en rouge, il représentait le diable. Pendant qu'il disait comme ça, le monsieur venait derrière lui comme ça avec le couteau. Il guette d'abord dans la vidéo parce qu'il voit la personne derrière, il dit, nous allons posséder. Le monsieur courait, quand il a vu cela, il commence à courir, Seigneur, Seigneur. Oh, il était là pour évangéliser que nous allons commencer à posséder les portes de l'ennemi, nous allons tuer le diable et il est derrière lui. Pendant qu'il vient, il couche, il dit, le diable. Là, quelqu'un qui prêche la parole, mais il ne peut pas tenir. Vous avez vu ça, non, chez la sœur Grâce, pas vrai? C'est la sœur Grâce qui nous nourrit de ces choses-là. Peut-être oui. Dieu veut qu'on ne craigne pas les mauvaises nouvelles. Il y a des gens qui sont positionnés sur la terre maintenant pour une bataille qui va se livrer. Et le monde en sera témoin. Ils sont placés stratégiquement par le Seigneur. Le monde annonce ses journaux. Le Seigneur prépare son peuple. Amen. Le monde annonce ses stratégies. Le Seigneur prépare son armée. Amen. Le monde fait ses pions pour monter les choses qui vont arriver. Dieu accomplit sa volonté. Si nous sommes du côté de Dieu, pourquoi ne pas replier chez Dieu pour faire ce que Dieu lui dit? On est tout le temps dans le camp de l'ennemi pour savoir ce qu'il est en train de préparer. Il prépare cela sous couvert le plan de Dieu. Donc on lui dit que le diable ne peut pas tes choses, le diable ne peut pas tes choses. Dites Seigneur, je t'adore, je te célèbre. Pendant que tu fais comme ça là, il est devant toi, il est en train de te regarder. Regarde, vous voyez mon fils Jésus. Comme il est, supposons que je sois à la position du Seigneur et que lui il est là en train de prier. Baisse la tête un peu comme si tu priais. Il est en train de prier. Comme il prie comme ça, regarde, je vais sur lui. Si le moustique passe, il fait comme ça, vous voyez? Vous voyez ce qu'il fait? Si le moustique derrière lui fait comme ça, parce qu'il est concentré sur moi. Quand il est concentré sur moi, je concentre alors à veiller sur lui. Le moustique passe, il fait comme ça là. Donc moi j'adore le Seigneur suit ce qui est derrière. Amen. Et c'est pour ça que le psaume 118, verset 4 dit, je me crie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Je suis délivré de mes ennemis. Quand je dis aux gens que
Généralement, quand les gens me voient, quoi, peut-être que ils passent la nuit à prier, que Seigneur, le combat là, le prier de nuit, ils ne peuvent pas faire ça. Tu ne peux pas me voir la nuit qu'ils sont de prier, qu'ils chassent Satan, ils chassent jamais. Parce qu'il a dit que si sa parole demeure à moi, il va dormir avec assurance. Mais tu entends quelqu'un de prier parce que la souris a marché, tu entends cette nuit-là, démon des souris, ils te chassent, ils te tuent. Si c'est comme ça, allez à New Belle, vous allez dormir mal. Parce que là-bas, les souris se promènent en pleine journée. Vous comprenez? C'est ça le manque de foi et la peur. Il y a une autre qui m'avait dit que frère Junior, j'avais vu, il y a un chat qui m'avait regardé, il m'a regardé, j'ai eu la chair d'épaule. Le chat te regarde, tu as la chair d'épaule. Il dit qu'il m'a regardé comme ça, que c'est que j'ai des mauvais chats comme ça. J'étais en train de travailler à la cuisine, le chat est venu, il s'est tenu devant moi, il a ouvert ses yeux, il m'a regardé comme ça. Ça m'a paralysé. Si le chat t'est paralysé, tu vas aller chasser le démon. Et tu vas aller chasser le démon, frère. Il dit, j'ai pris contre ce chat. Il a dit, le sang de Dieu, verse le sang de Dieu sur moi. Il dit, le sang de Dieu, le chat a résisté contre le sang de Jésus. C'est que c'est très grave, pas vrai? Ouais, c'est pour ça que vous entendez les chrétiens, je verse le sang de Jésus, je verse le sang de Jésus. Vous devez remarquer que quand tu as la foi en le Seigneur, le calme montre clairement que ta personnalité qui est à l'intérieur est sans trouble contre les événements extérieurs. Quand les événements extérieurs, tu commences à t'agiter, c'est ça qui montre clairement que tu n'as pas foi. Tu essaies de t'effrayer. Un peu comme la poule. Quand vous voyez la poule qui vient de mettre bas là, avec les enfants, quand vous voyez quand l'épée vient, elle soulève ses poils comme ça, elle fait le bruit. Le bruit là, c'est pour intimider. Si l'épée a faim, ce que tu barres là, c'est pour toi. Il va prendre un enfant, un poussin là-bas, on est parti. Donc en fait, le chrétien, c'est pas le bavardage. C'est pas au nom de Jésus, la Bible dit à Isaïe que c'est pas ça. Satan connaît ça. Peut-être tu peux signer comme ça, tu sais, mais la mauvaise version. Lui, il connaît la version originale qui est écrite au ciel. Je ne suis pas en citant comme ça que ça va l'effrayer. C'est la confiance en Dieu. Souvenez-vous, si vous lisez Isaïe chapitre 38, Isaïe chapitre 38, lorsque les Juifs avaient été attaqués par les Assyriens, quand le chef de l'armée est venu, il a dit que sur quoi Ézéchiel base-t-il sa confiance? C'est là la question. Ta confiance se base sur quoi? Tu penses même que quoi? Que qui peut te sauver? Quel est le Dieu des peuples qui a délivré de mes mains? Ézéchiel a entendu comme ça, il a dit s'il te plaît, gars, ne parle pas en hébreu. Il a dit en hébreu, il a parlé qu'en hébreu maintenant, une fois de plus l'annonciation. Il a parlé qu'en hébreu pour que tout le peuple entende. Que Ézéchiel ne vous détourne pas en disant que l'Éternel va vous sauver. Écoutez bien ça, que le pasteur, le frère Junior, ne vous dit pas que si vous ne vaccinez pas, vous allez vous en sortir. Il parle comme ça que les gens entendent. Et le peuple était découragé. Mais il y avait un Dieu qui entendait le secret. Le prophète l'a dit, ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas contre eux qu'ils ont fait. Il est vrai que les dieux de ces nations n'ont pas pu le sauver. Mais ils avaient attaqué les divinités étrangères. C'était les prêtres vaudous. Et s'ils ont touché le Dieu des armées. Alléluia. Amen. Vous avez moi? Un mauvais ennemi. Mais la Bible déclare que cet homme-là a posé la question que Ézéchias, sur quoi repose ta confiance? Tu comptes, c'est-à-dire, tu comptes sur quoi pour te résister, pour résister à l'adversité qui est là. Et moi, je prends la question de cet homme-là pour poser la question. Toi, chrétien qui m'écoute, tu comptes sur le Seigneur véritablement? Si on revient sur le cas de Daniel qui était dans la fosse au lion, avant que le roi ne le jette dans la fosse au lion, ne permet qu'on le jette dans la fosse au lion, il lui a dit, voici ce qu'il a dit. Il a dit, puisse ton Dieu, que tu sais continuellement t'es délivré. Donc le roi lui-même, qui était le signataire des décrets, dit, ce n'est que ton Dieu que tu sais. Il dit, puisse-t-il te délivrer. La Bible déclare, il est allé dans son palais, n'a pu avoir le sommeil. Parce que le décret avait été accompli. On ne peut pas punir quelqu'un pour la même faute 2 fois. Il est entré là, on l'a jeté à la force de lion, il est resté là, il a causé le lion. Le lion est resté à distance, regardez que Daniel, j'ai mangé les gens ici, mais ta chair là, si elle touche, je suis mort. Et puis la Bible déclare que très tôt le grand matin, il avait Daniel, il avait une voix zouave. Daniel, ton Dieu que tu sais continuellement t'a-t-il délivré? Il dit, oh roi, vis éternellement. Mon roi, le Dieu que je sais a dit que je suis innocent. Il a décrété que le lion, il a envoyé son ange et son ange a fermé la gueule du lion. Alléluia. Il a envoyé son ange et son ange a fermé la gueule des lions. Amen. Ça, sa foi avait été testée avec la gueule des lions réelle. Pour nous, c'est testé avec une piqûre contrôlée par l'être humain. C'est-à-dire, on peut même t'efforcer pour faire comme ça. Tu tapes ça, ça se casse. Avec le lion, quand il fait quand tu entends le bruit dans ton ventre, tu tombes évanoui d'abord qu'il te mange. Donc en fait, nous n'avons pas de confrontation. Nous avons une position à tenir. Amen. Gardez-vous à l'esprit. Puisse ton Dieu que tu sais continuellement te délivrer.
puisse-t-il te délivrer. Alors, notre cœur doit être, c'est le cœur est l'enjeu, le lieu, le siège de l'enjeu de la foi dans ces événements périlleux et actuels que nous vivons. C'est le cœur. Nous devons tenir ferme. Jésus, notre Seigneur, a dit, il ne nous abandonnera point. Il ne nous délaissera point. C'est donc avec assurance qu'on peut dire, que peut me faire un homme? Ce qu'il vient de citer, c'est écrit dans le livre des Hébreux. Vous y êtes? Si vous lisez Hébreux chapitre 13, le verset 6, 5 et 6. Il dit, que peut me faire un homme? Ah, c'est un vaccinologue, un virologue qui a dit cela. Il a sorti ses thèses. Ses travaux sont durés pendant 50 ans. Mais les travaux ont duré pendant 50 ans. Ça fait de lui un expérimenté. L'apôtre Paul a écrit depuis 2000 ans que ne craignez point. Que peut me faire un homme? Il a vu des gars qui prennent les sages dans leurs ruses. Ces pensants d'être sages sont devenus fous. Ça fait 50 ans de folie qu'il a fait publier. On lui donne le prix Nobel pour cela, pour 50 ans de folie. Non, tu as été vraiment fou. On te félicite. Prix Nobel de la folie. Pas vrai, frère? Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, il faut être ferme. Amen. Il faut être ferme. Vos cœurs doivent s'armer de cela. Quand vous rentrez dans vos chambres pour dormir, dites Seigneur, lorsque nous regardons, comme tu avais dit quand tu étais sur la terre, que la chair est faible. Si on regarde sur les armes de la chair, on va faiblir. Si je compte sur le supermarché, je vais faiblir. Si je compte sur mes voyages, je vais faiblir. Sur mon travail, je vais faiblir. Mais il y a une autre chose que tu as dit, Seigneur. Tu as dit, l'esprit est bien disposé. Seigneur, arme-moi spirituellement. Si moi-même, je vais faire ma volonté, Seigneur, prends le dessus et fais ta volonté. Amen. Priez comme ça. Restez tranquille. Demeurez dans la prière. Quand vous allez sortir, quand on va dire que la vaccination, on vaccine maintenant les enfants, on va faire telle chose, ça ne te concerne pas. La marche du peuple juif va vous montrer clairement que la marche des enfants de Dieu, c'est les marches de challenge. Et seuls ceux qui tiennent ferme à la foi et à la parole s'en sortent dans tous les événements. L'histoire de la Bible nous raconte cela. Que ce sont ceux qui ont tenu ferme du côté de Dieu qui ont toujours la victoire. Quand bien même que momentanément ils vont souffrir, quand bien même que momentanément ils vont avoir essuyé certaines défaites entre guillemets qu'on puisse considérer sur le plan humain. Quand la parole est sortie, dans Exode 23, qu'il n'y aura pas de contamination chez toi, il n'y aura pas de femmes qui enfantent, qui avortent, qu'il n'y aura pas de stériles chez toi. Parce que Dieu sera ton guérisseur. Quand il a dit cela, ça me concerne. Quand il a dit que tu ne seras pas atteint de ces mauvais fléaux et de les hémorroïdes qui ont frappé les Égyptiens, ça ne concerne pas les Égyptiens, c'est pour moi. Donc si quelqu'un fait, il va frapper, c'est lui. Il a dit qu'il veille sur moi tous les jours. Comment je vais me protéger quand je voyage? Quand je dors, qu'est-ce que l'ennemi a déprogrammé? Je ne veux pas savoir. Je lui fais confiance. J'ai dit souvent aux gens que le meilleur endroit où il peut dormir sans prier, c'est chez le marabout, chez les sorciers, les francs-maçons. Donc si un franc-maçon vient à la maison, c'est le moment où il peut dormir. Je vais veiller que ce soit lui qui prie. Parce que c'est le moment par excellence pour lui qu'il sait qu'il ne doit pas faire du mal. Parce que s'il est loin, c'est encore très grave, il peut chercher à faire du mal. Mais s'il est à côté de moi, il ne peut pas vouloir faire. Parce qu'il sait qu'il est en danger. Donc il va veiller sur lui-même pour ne pas faire ce qui n'est pas bon. Mais il y a des gens que c'est en tant qu'un franc-maçon vient ici là, qu'il va venir, il dit c'est un franc-maçon de 31 guillemets. Tu vas entendre chez Potokoto, à patata, Seigneur, on met le sang sur la porte, on met le sang ici, on dort ici, il va pas dormir le nuit là. Toute la nuit, il va faire le bruit, Mais si je fais ça, je vais dormir. Donc, s'il sort de son corps, il va voir ce qu'il va voir, il va lire en langue bassard. Donc, ayons confiance au Seigneur. Ayons confiance à sa parole. Mais il faut que cette parole-ci travaille et taille le cœur. Nous, restons dans l'adoration. Demandons au Seigneur de purifier nos cœurs, de laver notre cœur pour que nous marchions dans ses voies. Ce n'est que comme ça qu'on peut tenir. Il a dit veillez et priez afin que vous ayez la force. Si ce n'est pas ça, on ne peut pas avoir la force pour tenir. Parce que la force se puise dans la prière. Et gardez-vous à l'esprit, il n'y a pas de force dans la foi qui a la peur. Parce que c'est avec la peur, c'est un vaccin venant du diable qui te vaccine. Et la peur passe par les sens. Quand il passe par le sens, quand il te vaccine, tes neurones spirituels de la foi sont paralysés. Ton chromosome de la foi est paralysé. Tu ne peux plus résister. Un homme de foi, c'est celui qui regarde la réalité devant lui et accepte la vérité que Dieu a dit en se moquant des réalités. Un homme de foi. Ah, la réalité, c'est que Job, avec ses enfants qui avaient été perdus,
La réalité, c'est que les sabbats étaient passés. La réalité, c'est que le feu de Dieu est descendu du ciel à brûler. La réalité, c'est cela. Mais la vérité, c'est que son Rédempteur est vivant. Il s'est levé en dernier et il parlera en sa faveur. Amen. Bonne soirée. Si on continue à parler, on a la première saisie. Donc, on a dans la première partie ici. On va continuer la deuxième partie de cela. Maintenant, on va aller dans les Saintes Écritures. Maintenant, on va regarder comment arranger le cœur pour que le cœur se stabilise au milieu des épreuves. Amen. Comment arranger son cœur pour que son cœur se stabilise au milieu des épreuves. Vous pouvez noter, c'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Amen. Comme suite à cet enseignement-ci. Que le Seigneur, notre Dieu, fortifie nos foi en Christ Jésus. Nous donne de tenir ferme à la parole. Nous donne d'entendre de lui et de demeurer dans ce qu'il a dit parce que l'ennemi est en train de vouloir nous informer pour nous influencer. Puisse le Seigneur nous donner de regarder à lui seul, qui est le consommateur, le protecteur, le donateur de toutes bonnes choses qui viennent de lui pour nous. Puisse le Seigneur veiller sur nos voies. Puisse-t-il nous donner de demeurer fermes et inébranlables dans la foi dans ce moment périlleux. Nom de Jésus. Puisse le Seigneur vous bénir. Amen. Et vous, particulièrement qui êtes venus ici, je prie qu'il vous préserve et qu'il accomplisse des miracles dans vos propres vies. Amen. Que autour de vous, s'il y a n'importe quel événement qui se passe, que vous restez tranquille et observez que le Dieu de la Bible est réel. Amen. Qu'il vous bénisse. Amen. Bonne nuit. Bonne nuit. Amen. Bravo, José. Il a résisté, pas vrai? Il a résisté. Il a dit qu'il n'a pas. Et il est très captif sur ta bouche. Il règne de toute éternité. Éternel est son nom. Nous prosternons devant sa majesté. Oh, nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Nous nous prosternons. Devant ton trône, nous levons nos mains. Et nous levons nos mains. Nous voulons t'adorer. Et nous levons nos mains. Et nos cœurs, alléluia, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur, Seigneur de nos vies. Nous t'adorons, Seigneur de nos vies. C'est à lui qu'appartient le salut et la gloire, ainsi que la puissance. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons devant toi.